Amis, bonjour et joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3, 7h32 dans le studio de Christ Radio, un petit peu de retard parce que le technicien n'est pas arrivé à l'heure. Et nous sommes ensemble sur notre émission sur la résurrection. Nous avons réfléchi donc la semaine dernière, qui était pendant tout l'octave de Pâques, sur la résurrection selon Matthieu, Marc, Luc et Jean. On a essayé d'étudier donc les différentes apparitions de Jésus-Christ ressuscité. En lisant, je vous rappelle, il est bon pour chacune d'entre nous de prendre un temps et de prendre sa Bible, de lire Matthieu chapitre 28. Dernier chapitre de Matthieu, de lire Marc 16, Luc 24 et les deux chapitres sur la résurrection dans Jean, Jean chapitre 20 et 21. Et à partir de ces 5 chapitres, essayez de réfléchir pour essayer de comprendre la résurrection dans Matthieu, dans Marc, dans Luc et dans Jean. Alors dans Luc, je vous rappelle la particularité, vous le savez déjà, mais je répète, c'est les disciples d'Emmaüs. Et dans l'évangile de Jean, c'est 3 apparitions. Première apparition, l'apparition aux 10, le soir même de la résurrection. Jésus-Christ n'est pas apparu tôt le matin aux apôtres. Il s'est trimé un peu, continué à réfléchir, à méditer. Certains croyaient, d'autres ne croyaient pas. Et puis donc quand il est apparu forcément les 10, apparition aux 10, parce que Thomas n'était pas là et Judas est parti se pendre. La semaine d'après, apparition, ce qu'on a vu hier, n'est-ce pas, le dimanche de la miséricorde, avec l'apparition à Thomas. Thomas qui disait « je ne croirais pas ». On voit Thomas, c'est vraiment le boudeur. Je ne sais pas comment il a vécu cette semaine-là, mais ça a dû être très bizarre pour lui. Parce qu'il a passé une semaine entière très mal à l'aise. Il a vu comment tous les apôtres étaient heureux, ils chantaient déjà Alléluia. Et lui, borné comme il est dans sa tête, dit que non, moi je ne peux pas croire ça. Oui, je veux voir ses mains, ses clous, machin, tout ça. Et mon Seigneur et mon Dieu, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Une troisième apparition aux apôtres, dans Jean chapitre 21, où il y a 5 apôtres, ils ne sont pas 12, il y a 5, et 2 disciples. Les apôtres, on a vu qu'il y avait Pierre, il y avait Nathanaël, il y avait Thomas, et les 2 fils de Zébédée, Jacques et Jean. Ouais, 5 apôtres, plus 2 disciples. Et on voit comment les gens s'ennuient, et en s'ennuyant, qu'est-ce qu'on fait? Christ est ressuscité, tant mieux, alléluia, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait? On continue à faire comme on faisait d'habitude. Et qu'est-ce qu'on sait faire? On sait pêcher, donc on continue à la pêche, c'est tout. Pierre dit, allons à la pêche. Les apôtres disent, allons pour nous aussi, oui, on va te suivre, on va partir avec toi. Comme on s'ennuie, là, on va pêcher un peu, ça va nous occuper un peu. Et puis c'est après ça que donc Jésus-Christ leur apparaît, avec ce très joli texte qu'on avait bien étudié, sur les petits, avez-vous quelque chose à manger? Rien, disent-ils. Alors, pêche miraculeuse, il dit, jetez le filet. Et puis alors ils reviennent avec beaucoup de poissons. Pierre s'est jeté à l'eau, lui, pour aller rencontrer Jésus. Et Jésus-Christ a préparé pour eux des petits poissons. Et il leur a préparé un petit déjeuner. La bonté de Jésus-Christ envers ses disciples, ses apôtres qui sont là. Il dira donc à Pierre, sois le berger de mon troupeau 3 fois, m'aimes-tu? Et on voit bien que Jésus-Christ a voulu, n'en déplaise à ceux qui comprennent les Écritures d'une manière idiote, Jésus-Christ a voulu que Pierre le remplace comme bon berger. Jean 10, 11, je suis le bon berger c'est Jésus. Qui remplace Jésus-Christ comme bon berger? C'est Pierre. Et Jésus-Christ a dit à Pierre, il n'a pas dit à Jean, il n'a pas dit à Marie, il n'a pas dit à Nicodème, il n'a pas dit à la Samaritaine, il n'a pas dit à Néron, ni à Macron, ni à Poutine, il a dit à Pierre. Sois le berger de mon troupeau. C'est le troupeau du Christ. Le troupeau du Christ, c'est qui? C'est moi, c'est vous, c'est ceux d'entre nous qui cherchons Jésus-Christ d'une manière honnête et sérieuse et qui aimons la vérité. Et nous, les brebis du Christ, nous avons un berger, qui est Jésus-Christ bien sûr, mais Jésus-Christ n'étant plus là, il a laissé sa place à Pierre, puis Pierre est mort, l'un, 4e Clément, 12e Éleuthère, et le 260 des poussières, là aujourd'hui c'est le pape François. Voilà. Donc, alors maintenant on va essayer de voir aussi la résurrection, vous voyez, selon le grand chapitre, pour moi, de la résurrection dans Saint Paul, c'est 1 Corinthiens chapitre 15. Alors 1 Corinthiens chapitre 12, je vous rappelle, ce sont les charismes, ainsi que 1 Corinthiens 14, et au milieu, entre 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, il y a 1 Corinthiens 13 qui est l'hymne à la charité. Donc 1 Corinthiens 12, les charismes, 1 Corinthiens 13, l'hymne à la charité, 1 Corinthiens 14, les charismes encore, 1 Corinthiens 15, c'est la résurrection, 1 Corinthiens 15, c'est la salutation finale. Et voici la fin des 5 chapitres de l'épître aux Corinthiens. Alors, allons-y, lisons. Frères, je veux vous rappeler l'évangile avec lequel je vous ai évangélisé. Alors, forcément, vous voyez, quand on connaît le Père et Marie, quand je vois une phrase comme ça va déjà commencer à me faire vous dire beaucoup de choses.
Écoutons simplement frère, je veux vous rappeler l'évangile avec lequel je vous ai évangélisé. Cet évangile, c'est lequel? L'évangile qu'il a reçu. L'évangile, je vous rappelle, il y en a un seul. Il y a 4 évangiles qui ont été écrits par 4 évangélistes différents, mais ce qu'on appelle les 4 évangiles qui ont été écrits par les 4 évangélistes, c'est une seule et bonne nouvelle de Jésus-Christ. Or, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est l'évangile. Frères, je veux vous rappeler l'évangile avec lequel je vous ai évangélisé. Alors, on pourrait reprendre, je ne sais pas si on va le faire maintenant, mais tout le début de l'épître aux Galates, où saint Paul dit qu'il a reçu son évangile directement du Christ, Galates 1:11. Ensuite, peut-être 14 ans plus tard, il est allé voir Pierre à Jérusalem, ou peut-être 3 ans plus tard, si vous regardez les textes. Et il est resté 15 jours chez lui, il n'a vu aucun des apôtres, sinon Jacques, le frère du Seigneur. Ensuite, 14 ans plus tard, il est revenu à Jérusalem. On pense que c'est pour, justement, il est revenu pour le concile de Jérusalem. Et quand il est revenu, là, il a exposé son évangile à Pierre, Jacques et Jean. Et on avait vu qu'un évangile qui n'est pas exposé ou signé par Pierre, Jacques et Jean, c'est-à-dire un évangile qui n'est pas signé par l'Église, parce que Pierre, c'est le chef de l'Église, Jean, c'est le disciple bien-aimé, Jacques, c'est l'évêque de Jérusalem. Donc, ce sont quand même les grandes autorités de l'Église, les colonnes. Et si l'évangile que tu enseignes n'est pas conforme à ces colonnes de l'Église, c'est que ton évangile est faux. C'est important, et je vous rappelle, vous les pasteurs qui m'écoutez là, vous avez le devoir, si vous voulez être honnête avec les Saintes Écritures et l'Esprit Saint, d'enseigner une doctrine qui est conforme à celle qu'enseigne Monseigneur Jean Barga. Voilà ce que veut dire Galates chapitre 2, verset 2. De peur d'avoir couru en vain, saint Paul est allé voir les responsables de l'Église. Je ne peux pas enseigner un enseignement autre que l'enseignement de l'Église que le Christ a fondée, parce qu'il y a une seule Église, toutes les autres Églises, là, moi je ne les connais pas, comme vous le savez. Une seule Église qui est celle du Christ, et c'est elle qui est colonne et appui de la vérité, c'est elle qui est sainte et sans tache. Et c'est important de réfléchir après la résurrection sur l'Église. Et comprendre que malheureusement, il y a beaucoup de faux prêtres, de faux apôtres, de faux pasteurs, de personnes qui vous disent des choses fausses au nom de l'évangile de Jésus-Christ. On n'annonce pas n'importe quel évangile. Dans Galates chapitre 1, verset 8, saint Paul dit, il dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si vil de l'évangile que je vous ai annoncé. » Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent. Moi, l'évangile que je vous enseigne aujourd'hui sur la 100.3 depuis déjà quelques années, c'est le même évangile que celui qu'enseignait Paul. Par contre, vous, je vous mets au défi, si vous n'êtes pas catholique, de dire la même chose. Vous ne pouvez pas justifier votre doctrine. L'Église catholique baptisait les enfants. L'Église catholique a dit que la Bible a 73 livres. Ce que je vous enseigne aujourd'hui, c'est ce qui a été enseigné par l'Église depuis 2000 ans. Maintenant, la difficulté avec vous, c'est laquelle? C'est que vous croyez, vous, à partir de votre intelligence et votre compréhension des Saintes Écritures, faire la parole de Dieu. Vous ne faites pas la parole de Dieu, vous faites votre parole de Dieu. Alors peut-être que vous êtes sincère, c'est possible, mais même si vous êtes sincère, vous dites des bêtises. Or la vérité, c'est la vérité. La vérité, elle est objective. La vérité, c'est pas la sincérité. Il y a une différence entre les deux. La sincérité, c'est quand je dis quelque chose que je crois être vrai, même si c'est pas vrai. La vérité, c'est quelque chose que je dis que je crois être vrai et qui est vrai. Et quand je dis quelque chose que je crois être vrai mais qui n'est pas vrai, c'est ça qu'on appelle la sincérité. Si en plus je dis quelque chose qui n'est pas vrai en ayant l'intention de tromper les gens parce que je sais que je dis quelque chose qui est faux, alors ça c'est le mensonge et c'est beaucoup plus grave. Frères, je veux vous rappeler l'évangile avec lequel je vous ai évangélisé. Et je vous rappelle que l'évangile, on le reçoit premièrement à travers la tradition orale. L'enseignement de l'évangile a été donné premièrement par Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ qui n'a rien écrit, mais qui a dit à ses apôtres dans Luc chapitre 10, verset 16, « Celui qui vous écoute m'écoute. » Et c'est en écoutant les apôtres de Jésus-Christ que j'écoute Jésus. Et les apôtres de Jésus-Christ qui enseignent nous donnent la parole de Dieu. Rien n'est écrit, mais la parole de Dieu est déjà là. Je vous rappelle que Matthieu, Marc, Luc... Enfin, tous ceux qui ont cru, les 12 apôtres ont cru, ils n'ont jamais lu le Nouveau Testament. Et je vous rappelle que le mot « écriture » dans la Bible ne désigne jamais les Saintes Écritures, comme nous le disons aujourd'hui, à travers la Bible. Le mot « écriture » dans la Bible ne désigne jamais la Bible. Le mot « Bible » n'existe pas dans la Bible pour désigner le livre que nous avons aujourd'hui avec l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors frères, je veux vous rappeler l'évangile avec lequel je vous ai évangélisé. Vous l'avez reçu, vous y êtes resté fidèle.
Et l'important maintenant, c'est que cet évangile qui est enseigné, qui est donné, qui est prêché, nous puissions le mettre en pratique dans notre vie. Tu as la foi, où sont tes œuvres? La foi sans les œuvres est morte. Et quelles sont les œuvres que moi j'accomplis? Est-ce que la foi que j'ai, donc qui est la parole de Dieu qui vient dans ma tête, mon intelligence reçoit une vérité nouvelle qui est la révélation de Jésus-Christ? Cette révélation de Jésus-Christ que je reçois pour le moment, est-ce que c'est réellement la révélation de Jésus-Christ ou est-ce que c'est l'interprétation d'un homme? Bon, je ne reviens pas sur ça. Et maintenant que j'ai reçu cette parole de Dieu, est-ce que je la mets en pratique dans ma vie? Et donc, il faut que cet évangile de Jésus-Christ que je reçois, que j'accueille, auquel j'adhère, puisse transformer ma manière de vivre. Donc, il faut que je barre mon deuxième bureau. Je ne peux pas continuer à écouter le Père et Marie. Quand je dis le Père et Marie, c'est toute l'Église catholique, c'est l'enseignement de l'Évangile, sans vouloir faire un effort pour changer de vie. Et il faut vraiment que chacun d'entre nous, on essaye de faire des efforts pour rester pleinement conforme à ce que Dieu veut. Vous l'avez reçu, l'évangile avec lequel je vous ai évangélisé, vous l'avez reçu, vous y êtes resté fidèle. Alors, l'important maintenant, c'est être fidèle à l'évangile de Jésus-Christ en le mettant en pratique dans notre vie. Mais l'important aussi, c'est est-ce que j'ai reçu l'évangile de Paul, c'est la doctrine de Paul, est-ce que j'ai gardé cette doctrine? On avait lu plusieurs fois déjà Jean chapitre 5, le verset 39. Et dans Jean chapitre 5, verset 39, on nous dit... Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et il y a des gens qui scrutent les Écritures, et qui malheureusement n'auront pas la vie. C'est quand même dommage. C'est quand même inquiétant, c'est quand même gênant. Donc, vous l'avez reçu, cet évangile, vous y êtes resté fidèle, donc, c'est important de rester fidèle à l'évangile que le Christ a enseigné. Cet évangile qu'il a enseigné il y a 2000 ans. Et c'est pas moi aujourd'hui qui, en lisant la Bible, fait une nouvelle doctrine et une nouvelle église. On est fatigué de tous ces gens qui vont suivre des gourous, qui ont fondé des églises et qui ne respectent plus la parole de Dieu. Alors, on ne va pas insister non plus tous les jours, mais c'est important qu'aujourd'hui, nous soyons capables d'avoir un discernement vrai, un discernement intelligent, pour éviter de se tromper et de commencer à croire n'importe quoi. Vous l'avez reçu, vous y êtes resté fidèle, et par lui, vous êtes sauvés si vous gardez la bonne nouvelle comme je vous l'ai annoncé. Il insiste, il faut garder la bonne nouvelle comme elle a été annoncée. Je vous rappelle, 2e épître de Jean, versets 10 et 11. Si quelqu'un vient chez vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Et toutes les nouvelles églises aujourd'hui refusent la doctrine du Christ, des apôtres, et des successeurs des apôtres. Je prends l'exemple de saint Ignace d'Antioche qui dit suivez tous l'évêque comme le fils suit son père. Voilà la doctrine des premiers chrétiens. C'est la doctrine de l'église primitive. Ce sont les premiers textes officiels écrits par des gens. C'est pas les Castanou qui vous racontent des choses là-bas au Palais des Sports. Je sais pas qui a commencé à lire sa Bible comme Salah et Somba à l'époque et tout ça. Non. C'est l'église primitive. C'est comme ça que nous vivions. Quelques années après la mort de Jésus-Christ. Suivez tous l'évêque comme le fils suit son père. Le fils suit son père de quelle manière? C'est de cette manière-là dont tu dois suivre l'évêque. Et toi, tu es là aujourd'hui au Cameroun, ici à Yaoundé, prophète de je ne sais quelle église, fondateur de je ne sais quelle église, et tu commences à enseigner des choses qui ne sont même plus conformes à ce que l'église enseigne depuis 2000 ans, et tu crois que tu es intelligent. Il faut quand même avoir un petit discernement, mes amis. Vous l'avez reçu, vous y êtes resté fidèle, et par lui vous êtes sauvés si vous gardez la bonne nouvelle comme je vous l'ai annoncé. À moins que par hasard vous ayez cru ce qui ne tient pas. Il y a des gens aujourd'hui qui croient ce qui ne tient pas. C'est quand même bizarre de voir le nombre de choses aujourd'hui qu'on annonce au nom de Jésus-Christ qui sont complètement contradictoires par rapport à la doctrine de Jésus. Alors moi, l'exemple que je prends le plus souvent, c'est l'exemple des témoins de Jéhovah, parce que je crois que c'est eux le chef de file de cette hérésie monstrueuse qu'on annonce partout. D'abord, ils ont une Bible qui est très mal traduite. Je vous rappelle, témoins de Jéhovah qui m'écoutez, que allez dire à vos responsables que le Père et Marie vous donne un droit de réponse sur les ondes de la 100.3. Et montrez-moi comment en grec, Luc 22, 19 correspond à ceci représente mon corps ou ceci signifie mon corps.
Montrez-moi comment dans Colossiens chapitre 2, verset 9, il y a un mot que vous avez inventé dans la Bible, la vôtre, qui s'appelle le mot qualité, qui n'existe pas en grec. Pour dire que dans le corps de Jésus-Christ, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Voilà la traduction du grec. Et dans la traduction des témoins de Jéhovah, on dit en lui habite corporellement toute la qualité divine. C'est plus la divinité qui habite dans le corps du Christ, mais c'est la qualité de Dieu. Parce que je peux avoir les qualités du Père Ave Marie sans être le Père Ave Marie. Je peux avoir les qualités de Dieu sans être Dieu. Et le mot qualité n'existe pas en grec. Ce sont des menteurs. Il faut quand même mettre les choses au clair, il faut dénoncer la vérité. Et il faut croire des choses qui tiennent la route. Et ce qui tient la route, c'est quoi? C'est ce que Paul enseigne. Pourquoi? Parce que c'est l'évangile du Christ. Celui que le Christ a enseigné aux apôtres. Et même si Paul n'a pas reçu son évangile directement du Christ, comme les apôtres, il est allé voir Pierre, Jacques et Jean, parce que après avoir reçu sa révélation, il veut être sûr que ce qu'il enseigne est vrai. Et pour être sûr de ne pas courir en vain, il faut être d'accord avec l'Église. Moi, j'y peux rien. Ce sont les Saintes Écritures, hein. C'est écrit noir sur blanc. Il n'y a que les aveugles qui ne veulent pas voir, hein. Ou bien ceux qui il n'y a pas pire sourd que ceux qui ne veulent pas entendre. Donc, je vous ai transmis ceci d'abord, comme je l'avais reçu moi-même, que le Christ est mort pour nos péchés en accord avec les Écritures. Donc, lui-même a reçu l'enseignement. Toi-même, cet enseignement, tu l'as reçu ou c'est toi-même qui l'as découvert en lisant les Saintes Écritures? Et combien de gens aujourd'hui n'ont même plus d'église? Simplement des chrétiens qui lisent la Bible. Et comme chrétiens qui lisent la Bible, vous pensez en lisant la Bible qu'en scrutant les Écritures, comme dit Jean chapitre 5, verset 39, vous sondez les Écritures parce que vous passez à voir en elles la vie, ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc il y a des gens qui sont des Écritures. Alors, 2 Pierre 3, 16, les passages de Saint Paul qui sont mal interprétés pour leur propre perdition. Et c'est pour ça que c'est pas moi qui interprète la Bible seul dans ma chambre. Je vous ai transmis ceci d'abord, comme je l'avais reçu moi-même. Et la parole de Dieu, on la reçoit directement du Christ. Tu ne reçois pas la parole de Dieu en lisant la Bible seul chez toi. Rappelez-vous le jour de la résurrection, Jésus-Christ qui dit aux apôtres, après leur avoir montré ses mains et ses pieds et leur montrer qu'il est ressuscité, soyez en paix, il leur dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et le jour de la résurrection, Jésus-Christ envoie les gens, ses disciples, ses apôtres. Et c'est pas n'importe qui commence à se lever. On reçoit l'enseignement du Christ et maintenant le Christ lui-même nous envoie pour annoncer cette doctrine. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Nous dit Romains chapitre 10 dans les versets 13 et suivants. Et donc on doit être envoyé. Et qui envoie, c'est l'Église. C'est pour ça que Saint Ignace a dit, je répète malheureusement pour vous, suivez tous le Christ, suivez tous l'évêque comme le Fils suit son Père. En dehors de l'Église, déjà à l'époque, on est en l'an 100 après Jésus-Christ. Les gens ont respecté l'autorité de Jésus-Christ, ensuite ils ont respecté l'autorité de Pierre, ensuite on a respecté l'autorité des papes, on a respecté l'autorité des premiers apôtres qui ont succédé, les pères apostoliques, ceux qui ont connu les apôtres et qui ont prêché la doctrine des apôtres. Je vous ai transmis ceci d'abord comme je l'avais reçu moi-même. Et saint Ignace d'Antioche, qui est né 2 ans après la mort de Jésus-Christ, a vu les apôtres, a écouté les apôtres qui enseignaient, et il a continué à transmettre cette doctrine. Je vous ai transmis ceci d'abord comme je l'avais reçu moi-même. D'ailleurs, saint Paul dira dans 2 Timothée, chapitre 2, au verset 2, il dit à Timothée, transmets à des gens sûrs et capables d'enseigner les autres ce que tu tiens de moi à travers bien des témoins. Et il y a une tradition. Saint Paul ne va pas donner des écrits. Alors, il va écrire 2 lettres à Timothée, oui, bien sûr. Mais il n'a pas donné son évangile par écrit à Timothée. Et donc, l'évangile de Jésus-Christ a été enseigné par Paul et Timothée l'a reçu par oral. Transmets à des gens sûrs et capables d'enseigner les autres ce que tu tiens de moi à travers bien des témoins. La transmission de la parole de Dieu se fait premièrement à travers la tradition orale que nous appelons dans l'Église catholique, je vous rappelle, la tradition avec un grand T. Et on voit même saint Paul dans Actes chapitre 20 verset 35 qui cite un passage en disant que Jésus-Christ disait souvent « il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Et quand saint Paul dans Actes chapitre 20 verset 35 dit que Jésus-Christ disait souvent qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, si vous cherchez dans Matthieu, dans Marc, dans Luc et dans Jean, vous ne trouverez pas cette phrase prononcée par Jésus-Christ. Il y a des choses qui ne sont pas écrites. L'important, c'est pas de revenir à la Bible, encore moins à la Biblette.
c'est de revenir à l'Église qui a autorité et qui transmet la parole de Dieu. Paul l'a bien compris, ce serait bien que nous tous nous puissions le comprendre. Transmets à des gens sûrs et capables d'enseigner les autres ce que tu tiens de moi à travers bien des témoins. Donc, on voit comment je vous ai transmis ceci d'abord, comme je l'avais reçu moi-même. Moi-même, l'évangile, je l'ai reçu à travers mes années de formation au séminaire ou dans les maisons de formation religieuse dans lesquelles on est allé. Et puis, je vous transmets ce qu'on m'a enseigné, qui a été enseigné par le Christ aux apôtres, qui a été enseigné par saint Augustin, par saint Thomas d'Aquin, par saint Bernard, enfin, prenez tous les saints de la terre, qui sont succédés les uns après les autres et qui enseignent une seule et même doctrine depuis 2000 ans. Donc, je vous ai transmis ceci d'abord, comme je l'avais reçu moi-même, que le Christ est mort pour nos péchés en accord avec les Écritures. Alors les Écritures, là une fois de plus, je vous rappelle, c'est l'Ancien Testament. Je vous rappelle que les Écritures utilisées à l'époque des apôtres, c'est ce qu'on appelle la Septante. L'Ancien Testament des catholiques, il y a 46 livres. Voilà le texte sacré utilisé dans les synagogues à l'époque de Jésus-Christ. Alors le Christ est mort pour nos péchés. Alors on revient toujours là au péché originel. Genèse chapitre 3, Abel et Caïn, Adam et Ève, qui vont désobéir à Dieu, qui vont obéir au diable et qui vont commencer à manger le fruit de l'arbre interdit. Et c'est comme ça que la mort va venir toucher l'homme. Et les conséquences du péché, c'est la mort, la souffrance, avec la conséquence qui est le péché originel. Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En Adam et Ève, nous sommes tous devenus pécheurs. Et étant pécheurs, on a été chassés du jardin d'Éden. Étant chassés du jardin d'Éden, c'est une préfiguration pour montrer que nous sommes chassés du véritable jardin qui est le paradis. Et le paradis n'est plus ouvert à l'homme à cause du péché originel. Le péché originel ne permet plus à l'homme de pouvoir entrer dans le plan de Dieu qui veut nous donner la vie divine pour que nous puissions être avec Dieu pour l'éternité, dans son sein, j'ai envie de dire, au paradis. Et donc c'est pour ça que Christ est mort pour nos péchés. En accord avec les Écritures, qu'il a été enseveli, ce qu'on a fêté la semaine dernière, en fêtant le vendredi saint, on l'a mis dans un tombeau, et qu'il est ressuscité le 3e jour. Vendredi, il est au tombeau, samedi, il est au tombeau, dimanche matin, il sort du tombeau. 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour, en accord avec les Écritures, qu'il s'est montré à Pierre et ensuite aux 12. Alors il s'est montré d'abord à Pierre. Je vous rappelle, l'apparition de Jésus-Christ à Pierre n'existe pas. Nous ne savons pas où s'est passée l'apparition de Jésus-Christ à Pierre, ce que Jésus-Christ a dit à Pierre. Aucun texte biblique ne nous en parle. Il y a juste Luc chapitre 24, verset 34, quand les disciples d'Emmaüs retournent à Jérusalem, ceux-ci leur dirent, en vérité, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon. Il y a eu une apparition de Jésus-Christ ressuscité à Simon-Pierre. Ce n'est ni dans Matthieu, ni dans Marc, ni dans Luc, ni dans Jean. On ne sait pas où c'est. Mais on sait qu'il est apparu à Pierre. Donc, on voit qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour, en accord avec les Écritures, qu'il s'est montré à Pierre et ensuite aux 12. Alors, l'évangile annoncé par Paul, c'est que Christ est mort pour nos péchés, le baptême qui va nous purifier du péché. Ensuite, donc, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour. Et c'est la résurrection, donc, qui est importante. Et la résurrection, il le dira plusieurs fois dans 1 Corinthiens chapitre 15, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et pourquoi nous avons raison d'être chrétiens? Nous avons raison d'être chrétiens parce que Jésus-Christ, le fondateur de notre Église, est quelqu'un qui a prouvé et qui a manifesté non seulement à travers ses miracles, mais à travers sa résurrection qu'il est plus fort que la mort. Mahomet n'est pas ressuscité. Sopho à la carrière, pour ceux qui l'ont connu, Madagascar là-bas, n'est pas ressuscité. Salah et Somba non plus. Camden Mieux-d'Or n'est pas encore mort, lui. Alors je ne souhaite pas qu'il meure, c'est pas ça que je dis, mais forcément, lui aussi, un jour, il va mourir. Et chacun d'entre nous, un jour, on va mourir. Et le seul qui est ressuscité, c'est Jésus-Christ. Et à travers sa résurrection, il nous montre qu'il est plus fort que la mort. Et c'est pour ça que le mystère de la résurrection, pour nous, c'est quand même une fête extraordinaire. C'est pour ça que l'Église a proposé de célébrer Pâques pendant 8 jours. Le lendemain de Pâques, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, tout ça, c'est fête de Pâques jusqu'au dimanche de la miséricorde. Alors, on voit dans 1 Corinthiens chapitre 15 que saint Paul va dire donc qu'il est apparu à Pierre, il est ensuite apparu aux 12. Alors,
Quand on dit aux 12, il faut être précis. Hein. Il n'est pas apparu aux 12. Jésus-Christ n'est jamais apparu aux 12. Si on veut strictement réserver le mot 12 à 12 apôtres mettant Judas dedans, c'est clair que Jésus-Christ n'est jamais apparu aux 12. Il est apparu, premièrement, le dimanche soir, je vous dis, aux 10. Thomas est absent et Judas aussi. Le dimanche après, il est apparu aux 11. Thomas était là. Et la troisième apparition, on a vu, il y avait 5 apôtres et 2 disciples. Alors, mais quand on dit aux 12, on comprend ce que ça veut dire. Les 12, c'est pas forcément 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Les 12, c'est le groupe que Jésus-Christ a choisi, qui sont les 12 apôtres, qui sont les gens qui sont proches de lui. Donc, il s'est montré à Pierre et ensuite aux 12, ça veut dire ensuite au groupe des 12, même si dans le groupe des 12, il y avait des manquants. Il s'est montré ensuite à plus de 500 frères à la fois. C'est quand même intéressant de le savoir, que Jésus-Christ n'est pas apparu uniquement dans Jean chapitre 20, 21. Il est apparu à Pierre, on dira même qu'il est apparu à Jacques, hein, c'est ce qu'il dira ensuite. Hein, mais il s'est montré à Jacques et ensuite à tous les apôtres. Il s'est montré, alors je reprends, hein, il s'est montré ensuite à 500 frères à la fois, dont quelques-uns sont morts, mais la plupart sont encore vivants. Il s'est montré à Jacques et ensuite à tous les apôtres. Il s'est montré à moi, j'allais dire à l'avorton, le dernier de tous. Et on voit une petite liste que nous donne saint Paul, les différentes apparitions de Jésus-Christ. Moi, je vous rappelle, si vous avez l'occasion, lisez dans Maria Valtorta l'apparition du Christ ressuscité à la maman de Judas. C'est un passage qui est très très beau. Cette maman de Judas. Alors, on nous dit pas dans les Saintes Écritures, l'Église catholique n'a jamais enseigné ça. Mais cette révélation privée, qui est quand même une révélation privée, qui est quand même bien assise dans l'Église et reconnue par beaucoup de gens, hein, nous dit quand même, c'est magnifique. Et quelque part, on comprend que la maman de Judas devait être énormément peinée. Savoir que c'est son fils qui a trahi Jésus-Christ, ça devait être terrible. Et Jésus-Christ est venu la consoler. Je pense que c'est pour ça qu'on dit aussi qu'il est apparu à Pierre. Parce que Pierre allait se morfondre dans son péché, comme il est là. Un peu bourru, un peu, oh, bon, je suis un pauvre type, hein, oui, oui. Jésus-Christ a dû le secouer un peu pour lui dire, comme mon Pierre, ça va maintenant, avance. N'est-ce pas, que je t'avais déjà dit, hein. Et du courage, avance. Donc, il s'est montré à Pierre, puis aux 12. Il s'est montré ensuite à plus de 500 frères à la fois. Et à l'époque, je pense que dans la ville de Jérusalem, il n'y avait pas des millions d'habitants. Et quand tu as 500 personnes qui voient le Christ, même si la ville fait déjà 50 000 habitants, forcément, ça va s'ébruiter partout. Hein. Ça fait une personne sur 100, s'il y a 50 000 habitants, qui a vu le Christ. Forcément, il va en parler à toute sa famille. On va en parler à tout le clan, on va commencer. Et ça va se dire partout. Et forcément, il s'est montré à plus de 500 frères, plus. Il a compté plus de 500. Donc quelques-uns sont morts, mais la plupart sont encore vivants. Et on comprend alors pourquoi dans Luc chapitre 24, lorsque les disciples d'Emmaüs vont poser la question à Jésus, tu es bien le seul étranger à Jérusalem à ignorer ce qui s'est passé. Parce que pour les gens, tout le monde savait qu'il s'est passé quelque chose de particulier à Jérusalem. Et tous les gens qui sont venus à Jérusalem savent qu'il y a quelque chose qui est bizarre. Tu es bien le seul parmi les étrangers à ignorer ce qui s'est passé. Parce que forcément, avec tous les événements qu'il y a eu, la nuit, en plein jour, le vendredi, les tombeaux qui se sont ouverts avec des saints qui ont commencé à ressusciter, des cailloux même qui se sont cassés, fracassés, le rideau du temple qui s'est déchiré, enfin le tremblement de terre. Bon, forcément, ça fait quand même beaucoup de choses en quelques jours et on s'aperçoit quand même que c'est un peu troublant. Donc il s'est montré à plus de 500 frères à la fois, dont quelques-uns sont morts, mais la plupart sont encore vivants. Il s'est montré à Jacques, donc l'évêque de Jérusalem, et ensuite à tous les apôtres. Et il s'est montré à moi, j'allais dire à l'avorton, le dernier de tous. Car je suis le dernier des apôtres, je ne mérite pas d'être appelé apôtre, moi qui ai persécuté l'Église de Dieu. Et il continue avec son zèle extraordinaire, hein, au verset 10 en disant, mais par grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce avec moi n'a pas été perdue. Oui, j'ai travaillé plus que tous les autres. L'humilité de Paul. Oui, j'ai travaillé plus que tous les autres, non pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. Il faut aimer cette humilité de Paul, et cette simplicité où on voit dans certains passages, il dit « imitez-moi ». C'est extraordinaire, c'est quand même un personnage très très intéressant. Chers amis,
Bonjour et joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3, 10h30 dans le studio de Christ Radio en ce 17 avril 2023. Et nous continuons à réfléchir sur l'épître aux Corinthiens qu'on a commencé ce matin. Alors, j'ai commencé avec une demi-heure d'avance. Je ne sais pas ce qui m'a troublé pour commencer l'émission à 7h30 au lieu de 8h. Mais en tout cas, c'est pas grave. Donc, je crois qu'on l'a retransmise vers 8h ou un petit peu après. Et on continue donc 1 Corinthiens chapitre 15. Alors, on a vu les premiers versets ce matin, je vous l'ai dit. Frères, je veux vous rappeler l'évangile avec lequel je vous ai évangélisé. Alors Galates 1,8, ainsi quelqu'un vient enseigner un autre évangile que celui que je vous ai enseigné, qu'il soit anathème. Il y a un seul évangile, c'est l'évangile du Christ, qui a été enseigné par le Christ il y a 2000 ans. Tous ceux qui sont contraires à cet évangile sont forcément dans l'erreur. Quand le Christ meurt sur la croix dans Jean chapitre 18, verset, je pense c'est 30, tout est accompli. Et avec Jésus-Christ, tout est fini. Mais maintenant, il faut bien comprendre aussi Jean 16,12. Jésus-Christ a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre pour le moment. L'Esprit Saint, lui, lorsqu'il viendra, vous conduira à la vérité tout entière. Et comment l'Esprit Saint conduit à la vérité tout entière? À travers les conciles. C'est pour ça que tous ceux qui sont tentés par les sede vacantes, ce qu'on appelle une sorte de vieille église catholique qui refuse le concile Vatican II, sont des hérétiques. Tu n'as pas le droit de refuser un concile. Tu ne peux pas croire que toi et ta conception, que tu es plus intelligente que le concile, puisque le concile est dirigé d'abord par tous les responsables de l'Église, sous le couvert de l'Esprit Saint. Puisque dans Actes chapitre 15, verset 28, relisez Acte 15, le concile de Jérusalem, lors du concile de Jérusalem, il y a un problème dans l'Église, et la conclusion du concile, c'est Acte 15, 28, l'Esprit Saint, et nous avons décidé que. Et à chaque fois que l'Église se réunit en concile, l'Esprit Saint est présent. Refuser un concile, c'est refuser la vérité de l'Esprit Saint. Je dis ça aussi pour tous ceux d'entre vous qui disent que les catholiques adorent la Vierge Marie. Vous refusez la vérité de l'Esprit Saint. Tous ceux qui refusent les dogmes de l'Église catholique, les dogmes de l'Église catholique sont scellés du Saint-Esprit. Moi, j'y peux rien. Et il ne faut pas se trouver en guerre contre l'Église. Je vous dis ça parce que Saint Paul dira, d'ailleurs, au début de 1 Corinthiens chapitre 15, il dit que lui-même, il s'est montré à moi, le Christ ressuscité, il s'est montré à Pierre, aux 12, à 500 personnes en même temps. Il ajoute au verset 8, et il s'est montré à moi, j'allais dire, à l'avorton. Un microbe qui ne suit rien, un petit, une puce, un pou, un nain, un abo, voilà le synonyme du mot avorton. Et il s'est montré à moi, j'allais dire, à l'avorton, le dernier de tous. Car je suis le dernier des apôtres et je ne mérite pas d'être appelé apôtre, moi qui ai persécuté l'Église de Dieu. Alors ce serait intéressant de voir aujourd'hui quels sont les persécuteurs de l'Église du Christ. Je reprends ma question. Quels sont aujourd'hui les persécuteurs de l'Église du Christ? Alors la première des choses aujourd'hui, beaucoup d'églises vous enseignent que Jésus-Christ n'a pas voulu d'église, que Jésus-Christ n'a pas voulu de religion. C'est du mensonge. Voici encore un passage qui le montre d'une manière claire. Et ce passage-là, forcément, il y a Matthieu 16, 18. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus a voulu une église. Dire que Jésus-Christ n'a pas voulu d'église, mais c'est être idiot et bête, moi j'y peux rien. C'est refuser les Saintes Écritures, c'est refuser la vérité de la parole de Dieu. Je ne peux pas dire que j'aime Jésus et je refuse sa parole. Je ne peux pas dire que j'aime Jésus et je refuse son église. Et son église, c'est laquelle? C'est celle qu'il a fondée, lui. Et je vous rappelle que ce n'est pas Constantin qui a fondé l'Église catholique. Il faut arrêter de mentir. C'est pour ça qu'une fois qu'on est bien formé, quand même, tous ces gens qui disent des blasphèmes là, et qui blasphèment l'Église du Christ ou qui luttent contre l'Église du Christ, il faut leur fermer la bouche. Il faut que nous aussi, on puisse s'armer des armes divines, que sont les versets bibliques, l'Esprit Saint, la prière, le témoignage, enfin tout ce que vous voulez, et puis la connaissance des Saintes Écritures, et la connaissance de l'histoire de l'Église, pour montrer à ces gens-là qu'ils sont complètement dans l'erreur. Alors qu'ils pensent être des génies, alors qu'ils sont vraiment bêtes comme leurs pieds. Alors je vous rappelle que c'est un passage biblique qui dit ça. C'est 1 Timothée chapitre 1, le verset 6. Si mes souvenirs sont bons. 1 Timothée, je vous lis. Quelques-uns s'en étant détournés. Alors, le but de cette recommandation, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Quelques-uns s'en étant détournés se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment.
Alors je crois qu'on a déjà eu beaucoup d'arguments, je ne vais pas revenir, mais il faut dire à tous ces pasteurs qui sont non catholiques, en dehors des orthodoxes bien sûr, ce qu'on appelle les non catholiques, vous savez, c'est tous les petits frères de Martin Luther, toutes les églises adventistes, témoins de Jéhovah, pentecôtistes, toutes ces églises, réveillent à tout ça, qui sont nés là, Camden Dieu et toute la clique, qui vous disent que seule la Bible est la parole de Dieu. Il faut leur demander, dites-moi pourquoi vous croyez que le premier évangile a été écrit par Matthieu, et ce n'est pas biblique. Parce que même ces gens-là croient des choses qui ne sont pas bibliques. Ils croient être intelligents, alors que dans le raisonnement, ils sont pas très intelligents du tout. Donc il s'est montré à moi, j'allais dire, à l'avorton, le dernier de tous, car je suis le dernier des apôtres et je ne mérite pas d'être appelé apôtre, moi qui ai persécuté l'Église de Dieu. Qui persécute l'Église de Dieu aujourd'hui? Alors première question, c'est d'abord, y a-t-il une Église de Dieu? Parce que c'est important qu'on puisse réfléchir sur l'Église. Et une fois de plus, vous voyez, dès qu'on réfléchit sur l'Église, avoir toutes les définitions de l'Église que vous connaissez. Moi, pour le moment, j'en connais 3. Si vous en connaissez d'autres, il faut me les envoyer. Premièrement, le mot église désigne le bâtiment. Si vous regardez dans le dictionnaire de français, église, on dit que c'est aussi le bâtiment. Quand je dis que je suis à l'église de Messamenongo ou l'église de Loncac, on sait que je suis à la paroisse de Loncac ou la paroisse de Messamenongo. Quand tu dis à quelqu'un, je sors de l'église. J'étais à la messe ce matin, je sors de l'église. Il sait que tu vas à la messe à Messamenongo, que tu sors de l'église de Messamenongo. Donc l'église, c'est aussi le bâtiment. Mais l'église, c'est pas premièrement le bâtiment. Quand Jésus-Christ dit dans Matthieu 16, 18, Pierre, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, il n'a pas demandé à Pierre d'être maçon. Il n'a pas demandé aux évêques d'être ingénieurs en travaux publics. Et aux prêtres d'avoir une pelle et une truelle pour commencer à monter des murs tous les jours. L'église, c'est pas premièrement le bâtiment, mais l'église, c'est aussi le bâtiment. L'église, la définition d'aujourd'hui, c'est le corps mystique du Christ. Alors c'est la définition qui plaît à tout le monde, parce que avec la définition d'église comme corps mystique du Christ, on n'a plus à causer, chacun peut être chez lui, toutes les églises sont bonnes, tout va bien, on dénigre plus personne, et puis on reste tranquille. L'église corps mystique du Christ, ça veut dire quoi? C'est pour nous faire comprendre que je ne suis sauvé que par l'église. Alors, quand on a dit dans l'église catholique, on a enseigné que hors de l'église, pas de salut. Mais c'est pas quelque chose qui est complètement faux. Alors, d'abord, hors de l'église, pas de salut, qu'est-ce que ça veut dire? Première des choses qu'il faudrait savoir, c'est cette phrase a été inventée quand et par qui? Parce que si cette phrase a été inventée entre l'an 33 et l'an 1054, hors de l'église, pas de salut, c'est vrai, puisque c'est dans l'église qu'on a la foi. Et il y a une seule église à l'époque, qui est l'église catholique. Il n'y a que l'église catholique qui a existé depuis que le Christ est mort, jusqu'en 1054. Et en 1054, il y a eu la division entre l'église catholique et l'église orthodoxe. L'église orthodoxe a commencé à exister en 1054. Avant 1054, les orthodoxes n'existaient pas. Ils étaient catholiques. En 1521, après l'église catholique qui existe depuis toujours, les orthodoxes qui existent depuis 1054, on a les protestants qui vont commencer en 1521. Et on voit donc les multiples églises qui vont commencer à naître les unes après les autres. Donc, en réfléchissant sur l'église, corps mystique du Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez les catholiques, il y aura des sauvés. Chez les orthodoxes, il y aura des sauvés. Chez les protestants, il y aura des sauvés. Et l'ensemble de tous ceux qui sont sauvés, c'est ceux qui font partie de l'église. Il faut même aller plus loin, parce qu'il y a même des gens qui n'appartiennent pas à l'église et qui sont sauvés. Tous les hommes de bonne volonté qui ne connaissaient pas Jésus-Christ et qui sont morts vont être jugés par Jésus-Christ sur la connaissance qu'ils ont et non pas sur leur foi chrétienne. Abraham n'a pas été jugé sur sa foi chrétienne, Moïse non plus. Ils n'étaient pas chrétiens, ils étaient juifs. Et même des gens qui appartiennent au bouddhisme, à l'athéisme, à tout ce que vous voulez, seront jugés aussi par Jésus-Christ. Qu'ils le veuillent ou non, une fois qu'ils vont mourir, ils vont tous passer devant Jésus-Christ. Même les musulmans qui nient la divinité du Christ seront surpris le jour où ils vont mourir de voir que Jésus-Christ est vraiment Dieu. Et ils seront jugés par Jésus-Christ. Et maintenant, si dans leur discours, ils savaient qu'ils enseignaient quelque chose qui est faux, alors forcément, ils seront punis sérieusement. S'ils étaient sincères et pensaient que la vraie religion, c'était l'islam avec le Coran et Allah et tout ça, ils seront jugés selon leur sincérité. Alors, et c'est pour ça que l'Église est aussi le corps mystique du Christ. Alors, on peut déjà trouver ça quelque part dans les Écritures, quand on parle de Jésus-Christ comme étant la tête de l'Église. Quand Jésus-Christ est la tête de l'Église, nous sommes les membres. Et on voit bien que le Christ est la tête. Alors,
On voit une fois de plus que le Christ est dans la tête. La tête, c'est quand même l'intelligence et la vérité. Et c'est pour ça que l'Église que le Christ a voulu va être liée à la vérité. Et le côté doctrinal est aussi important. Et on ne peut pas dire que je suis chrétien et avoir n'importe quelle doctrine. Ça, c'est impossible. Quand les témoins de Jéhovah vous disent qu'ils sont chrétiens alors qu'ils nient le mystère de la Trinité, je regrette, c'est un scandale intellectuel. J'appelle ça, moi, une idiotie, une bêtise. Je ne peux pas nier la Trinité et dire que je suis chrétien. C'est incompatible, ça ne va pas ensemble. Alors, l'Église est le bâtiment, l'Église est aussi le corps mystique du Christ, mais l'Église, en premier lieu, est une institution voulue par Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ a parlé avec Pierre et quand Jésus-Christ a fondé l'Église, c'est pour que cette institution qui est là, qui a une autorité qui est même Pierre, cette autorité qui est Pierre va être là pour pouvoir donner la parole de Dieu au monde et donner les sacrements. Et voici le rôle de l'Église. Le Christ va partir auprès de son Père et il va laisser à l'Église les moyens qui sont là pour nous permettre de nous sanctifier. Et quand vous voyez des gens aujourd'hui qui disent que l'Eucharistie n'est pas le corps du Christ, vous persécutez l'Église du Christ. Jésus-Christ a dit d'une manière simple, ceci est mon corps. Je ne négocie pas avec vous et je ne discute même pas. Maintenant, si tu veux pas la vérité, tu as le droit de ne pas chercher la vérité, mais dis pas que tu es chrétien, que tu suis Jésus-Christ. Ne dis pas que tu as l'Esprit Saint, tu n'as pas l'Esprit Saint. L'Esprit qui te gouverne n'est pas l'Esprit Saint. Pose-toi des questions et remets-toi en face de la vérité et regarde-toi dans une glace et essaye de voir qui tu es exactement. Est-ce que tu cherches en définitive ? Est-ce que tu cherches vraiment à défendre la cause de Jésus-Christ ou est-ce que tu cherches à défendre une autre cause ? Et la cause de qui et pourquoi ? Moi, j'en sais rien. Donc c'est pour ça que c'est joli de voir quand même Saint Paul qui dit « Et il s'est montré à moi, j'allais dire à l'avorton, le dernier de tous, car je suis le dernier des apôtres et je ne mérite pas d'être appelé apôtre, moi qui ai persécuté l'Église de Dieu. » Comment persécute-t-on l'Église de Dieu aujourd'hui ? Alors, moi je pense que la première manière de persécuter l'Église du Christ aujourd'hui, c'est accepter une vérité qui est fausse. Alors une vérité qui est fausse, comprenez comme vous voulez, c'est le sola scriptura, seule la Bible est la parole de Dieu. Ça c'est la plus grande hérésie, la plus grande erreur qui existe chez les chrétiens aujourd'hui. Et c'est l'erreur qui est à l'origine de toutes les déviations doctrinales aujourd'hui qui s'opposent à la doctrine de l'Église catholique, qui est l'Église que le Christ a voulu. Donc, ensuite, alors il continue, je suis le dernier des apôtres, je ne mérite pas d'être appelé apôtre, moi qui ai persécuté l'Église de Dieu. Alors, quand Paul a persécuté l'Église de Dieu, il a persécuté le bâtiment. Il n'y avait pas de bâtiment à l'époque. À l'époque, les gens étaient de maison en maison. À l'époque, les gens se battaient comme on fait ici au quartier. Quand tu as une paroisse, tu commences à prendre un quartier, tu commences à faire la messe dans une école, tu commences à faire la messe dans... Et puis au fur et à mesure, 10 ans, 20 ans plus tard, tu auras déjà une église avec un presbytère. Et au début, quand l'église a commencé, forcément, on a commencé l'église dans les maisons. Mais après, forcément, quand il y avait une grande cérémonie, une maison, c'est difficile. Quand tu as une ordination sacerdotale de 10 ou 15 ou 20 personnes, il faut que tu aies un lieu de 3000, 4000, 5000 personnes. Et c'est pour ça que, au bout d'un moment, le bon sens a voulu. Jésus-Christ n'a jamais dit dans les Saintes Écritures qu'il fallait construire des églises. Mais tout le monde a construit des églises. Parce que c'est nécessaire d'avoir un lieu de culte où on va se retrouver ensemble. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, il y en avait déjà. Il y avait les synagogues et puis il y avait le temple à Jérusalem. Alors... les premières églises qui ont commencé à se structurer, à s'instituer. Et lorsque Paul donc persécutait les chrétiens, il persécutait des gens qui avaient un nom. Il avait des lettres qu'on lui donnait pour aller chercher ceux qui se disaient chrétiens. Et ceux qui se disaient chrétiens, c'était des personnes qui professaient la foi chrétienne. Et la foi chrétienne de l'origine, c'était la foi catholique pure et dure. Et cette foi catholique pure et dure confessée par les premiers chrétiens du monde fait que ces chrétiens étaient persécutés. Et c'est pour ça qu'on a crucifié Saint-Pierre en le crucifiant la tête en bas, on a coupé la tête de Paul, tous les apôtres sont morts martyrs sauf Jean, mais il a quand même été persécuté lui aussi à son niveau. Et voilà, à cause de la foi en Jésus-Christ, il y a eu cette persécution qui a existé. Et cette persécution touchait des personnes, pas le corps mystique du Christ, pas le bâtiment. Et c'est pour ça que la première chose que Jésus-Christ a voulu lorsqu'il est venu sur terre par rapport à l'Église, il a voulu une institution qui implique des membres, des noms, des personnes. C'est-à-dire ces personnes se faisaient baptiser. Ils avaient leur carte du parti, si on peut parler comme ça. Et on savait qui ils étaient. On savait comment ils vivaient. On savait où ils habitaient. Et on allait les persécuter.
Et c'est bien une institution avec des noms. Je vous dis, ce que je dis toujours, c'est que l'Église a un numéro de téléphone. L'Église a une adresse email. Dis-le à l'Église. Tu vas le dire à qui? Au corps mystique du Christ. Tu vas sortir de ta maison, tu vas dire, corps mystique du Christ. Non. Tu le dis au responsable de l'Église. Le responsable de l'Église dans ta paroisse, c'est le curé. Le responsable dans le diocèse, c'est l'évêque. Le responsable dans l'Église, c'est le pape. Les choses sont propres et les choses sont claires. Car je suis le dernier des apôtres et je ne mérite pas d'être appelé apôtre, moi qui ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Saint Paul parle, moi j'aime la simplicité de Paul. Et j'aime son humilité orgueilleuse. Ou son orgueil humble, appelez ça comme vous voulez. Mais il a une humilité très orgueilleuse, Saint Paul. Je continue. Mais par grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Alors je suis l'avorton, je ne vaux pas grand-chose. Dieu m'est apparu moi aussi, j'ai eu la chance de le voir ressusciter. Mais par grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce avec moi n'a pas été perdue. Alors, est-ce que nous, on peut dire la même chose? Est-ce que la grâce de Dieu que nous avons reçue a porté du fruit en nous? On demande souvent aux gens de se rappeler le jour de leur première communion. Personnellement, moi, je m'en souviens absolument pas du tout. La seule chose dont je me souviens, je crois, je ne sais même pas si c'est la profession de foi plutôt. Parce que chez nous en France, il y a des choses qui sont... profession de foi, je crois, je me souviens avoir vu une photo où j'étais en aube et je sortais de l'église. Je crois que c'est là où j'ai fait ma profession de foi. Et c'est le seul moment dont je me souviens dans ma jeunesse. Je me souviens qu'on avait été confirmé dans une petite église à côté de chez nous, c'était à Bonnemain, que mon parrain, c'était un ouvrier de mon père qui s'appelait Monsieur Éon. Il était le parrain de mon frère, de ma sœur et de moi-même. On avait reçu la confirmation un jour-là dans une petite église. Et puis mon frère, qui avait 2 ans de plus, mon père voulait faire une fois aussi pour lui, mais le curé lui a dit qu'il est quand même trop jeune, on peut pas... Et comme après on a abandonné Dieu, mon petit frère, qui lui était en CM1 à cette époque-là, moi j'étais en 6e, et donc il n'a pas reçu la confirmation en même temps que nous. Et plusieurs années plus tard, nous on a abandonné Dieu assez rapidement. Et quand il est rentré chez les frères de Saint-Jean, puisqu'il est frère de Saint-Jean comme moi, il est rentré chez les frères de Saint-Jean, il a reçu sa confirmation chez les frères de Saint-Jean parce qu'il n'a jamais été confirmé. Mais mon père, qui est comme il est, avait organisé à la maison une fête pour la confirmation de mon frère. Alors une fête non chrétienne, mais il y a eu à manger comme pour nous le jour où on avait fait la confirmation. On a invité les mêmes personnes, les oncles et les tantes et tout ça, on a fait la fête, on a bu, on a mangé, il n'y a pas eu de messe, mais ça a permis à mon petit frère d'avoir les mêmes cadeaux que nous on avait eu. Et comme nous on avait eu un vélo à la confirmation, ben lui aussi il a eu la chance d'avoir eu un vélo à sa confirmation. Comme ça il n'était plus jaloux quand on partait se promener en vélo, il avait aussi son vélo. Et voilà comment on a organisé une confirmation païenne dans notre famille, sous le regard de mon père, qui lui, je ne voyais jamais aller à l'église. Ma mère, elle aussi était très, très ouverte d'esprit quelque part. Et puis on a organisé une confirmation païenne à la maison, où on avait mangé, on a bu, et on a demandé aux oncles et aux tantes de cotiser pour faire un cadeau, comme ils avaient fait pour nous quelques années auparavant. Alors, on voit comment, est-ce que la grâce de Dieu en nous a progressé? Il faudrait que chacun des parents puisse former son enfant à la première communion et que pour l'enfant, la première communion soit vraiment un événement qui le marque à vie. C'est le jour où ton fils ou ta fille va prendre le corps du Christ pour la première fois de sa vie. Et quand vous allez à la messe le dimanche avec votre fils ou votre fille, il faut lui faire comprendre à votre fils ou votre fille que tu n'as pas le droit de prendre la communion. Tu prendras la communion quand tu seras un peu plus grand et que tu comprendras que ce pain qui est là n'est plus du pain, mais que c'est réellement le corps du Christ. Et à ce moment-là, tu pourras vivre ce corps à corps, ce cœur à cœur avec Jésus-Christ grâce au sacrement de l'Eucharistie. Vous avez des saints et des saintes qui se souviennent du jour de leur première communion. Parce que non seulement ils ont été formés par le prêtre à la paroisse ou par les catéchistes qui sont là, mais en plus ils ont été formés par leur père et par leur mère. Combien de fois, après avoir célébré une messe un dimanche, des parents sont venus me voir pour dire que mon père, voici mon fils qui est là ou ma fille. Pendant la messe, il est allé prendre la communion ou elle est partie prendre la communion. Et mon père, on fait comment? Alors, je mets l'enfant dehors. Je demande à l'enfant de sortir du bureau. Et j'engueule le père et la mère. Pourquoi ton fils a pris la communion? Parce que vous-même, à la maison, vous ne lui avez pas expliqué
que pour le moment, il ne peut pas prendre la communion. Lui, votre fils ou votre fille, quand il est à la messe et qu'il voit tout le monde se lever pour prendre la communion, ben, il ne va pas se lever, pourquoi? Il s'aperçoit qu'on donne quelque chose là, et c'est même gratuit. Ben, il se lève et lui aussi il prend sa part. Et c'est pour ça, c'est à vous les parents d'éduquer les enfants et leur faire comprendre que très bien, vous allez à la messe. Maintenant, à la messe, sachez qu'il y a un jour qui sera important, c'est le jour où tu pourras, pour la première fois de ta vie, manger le corps du Christ. Et c'est important de pouvoir former nos enfants à cela. Et de bien les former pour qu'ils puissent s'en souvenir. Et qu'après, ils puissent dire, hein, et sa grâce avec moi n'a pas été perdue. Combien d'entre nous avons pris la première communion? Le corps à corps avec Jésus. Et après quelques années, comme on vit le corps à corps avec Diego ou avec Gisèle ou avec je sais pas qui encore, on commence à ne plus recevoir le corps du Christ. Entre le corps du Christ que je reçois à la messe et le corps de Diego ou le corps de Dieguette, est-ce qu'il y a choix? Est-ce qu'il y a match? Et comment se fait-il que nous puissions croire que Jésus-Christ est venu sur terre il y a 2000 ans, à Noël, il est né à Bethléem, accouché par une femme, 33 ans plus tard, il est mort sur la croix, par amour pour nous. Et ensuite, il est ressuscité. Et ensuite, il a voulu l'Église qui nous donne le baptême et la communion. Et maintenant que je prends la communion, au bout d'un moment, cette communion au corps du Christ, pour moi, vivre le corps à corps avec Jésus-Christ, est moins important que de faire une partie de jambes en l'air avec mon voisin ou ma voisine qui m'a dit « je t'aime, tu es mignonne, tu es beau, tu es belle, etc. etc. » Bébé. Saint Paul nous dit « mais par grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce avec moi n'a pas été perdue. » Est-ce que la grâce de Dieu avec moi a été perdue? Où est-ce que j'en suis moi aujourd'hui par rapport à cette grâce que Dieu m'a donnée? Alors je parle de la communion, mais on peut prendre tous les points de notre vie. Est-ce que moi, en tant qu'homme à la maison, je suis un homme qui essaie de montrer à ma femme et à mes enfants que la foi chrétienne, c'est quelque chose qui est très sérieux? Est-ce que je me réunis de temps en temps avec ma femme et mes enfants pour prier? Est-ce que de temps en temps, mon fils ou ma fille me voit avec une Bible en train de la lire? C'est extraordinaire de voir les protestants qui ont eu une formation très biblique. Et quand vous avez un pasteur protestant, ben forcément dans sa maison, ben on voit comment il utilise les Saintes Écritures, il prie souvent avec la Bible, et au bout d'un moment, ça influence tous les enfants. Et ces protestants en général qui ont grandi dans des milieux vraiment protestants sont des gens qui ne peuvent pas passer une journée sans ouvrir la Bible. Nous les catholiques, là, tu peux passer toute ta vie, tu n'ouvriras jamais la Bible. Et il faut quand même que nous aussi, alors c'est vrai que nous on n'a pas que la Bible, comme eux ils n'ont plus que la Bible, hein, parce que c'est tout ce qu'ils ont. Il n'y a plus d'Eucharistie, il n'y a plus grand chose, donc forcément ils peuvent insister qu'avec le petit reste qu'ils ont, leurs 66 livres, mais au moins avec ça ils font des efforts. Et nous, il faut aussi que nous puissions. Où est-ce que j'en suis, moi, par rapport à non seulement l'Eucharistie, la messe du dimanche, mais par rapport à ma vie même d'évangélisation? Est-ce que j'ai peur, quand je suis à table avec mon boss, on est invité au restaurant, de faire un signe de croix avant de manger? Alors que tout le monde sait que je vais à la messe chaque dimanche. Alors tu n'es pas obligé non plus de te lever sur la chaise et de chanter un cantique en latin, hein, c'est pas ça que je dis, mais tu fais un petit signe de croix avant de manger tranquillement ton repas. Les gens sont contents, ils ne sont pas contents, tu t'en fous. Et n'ayons pas peur, c'est pas du prosélytisme, c'est notre manière à nous d'exprimer notre foi. Regardez comment les musulmans n'ont pas peur de prendre leur natte où qu'ils soient. Ils prennent leur natte, ils se mettent là, dans n'importe quel lieu, ils trouvent la direction de la Mecque, j'espère qu'ils ne se trompent pas trop quand même, ils prennent la direction de la Mecque, et puis en fonction de ça, là, ils prennent leur natte, et puis ils commencent, Allahu Akbar, tu es content, tu es pas content, demande pas ton avis. Moi, je me souviens avoir pris des bus conduits par des musulmans. Quand c'est l'heure de la prière, le gars s'arrête. Dans un village, là où il y a une mosquée, il fait ses ablutions, il fait sa prière. Quand il est prêt, king, king, pam, et puis on repart. Donc, mais par grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce avec moi n'a pas été perdue. Hein, il faut que nous aussi, nous puissions progresser dans la grâce de Dieu chaque jour. Et il continue, hein, l'humilité orgueilleuse de saint Paul. Oui, j'ai travaillé plus que tous les autres. C'est quand même étonnant, hein. Oui, j'ai travaillé plus que tous les autres. Alors forcément, je crois qu'on va exclure quand même Jésus. Mais par rapport aux autres apôtres, par rapport à Pierre, il dit qu'il a travaillé plus que Pierre. Plus que Jean. Plus que Jacques, à qui on a coupé la tête dans Actes chapitre 12. J'ai travaillé plus que tous les autres. J'ai travaillé plus que Moïse.
Alors c'est vrai aussi que la vie apostolique de Paul a été vraiment très intense. Hein. Et il n'a pas eu peur. Hein. Quand il raconte la liste d'exploits qu'il a fait, le nombre de périls auxquels il a été soumis et tout ce qui s'est passé, il est quand même costaud, il faut reconnaître, oui, c'est pas un petit. Oui, j'ai travaillé plus que tous les autres. L'humilité de Paul. Et ce que j'aime, c'est les passages où il dit « imitez-moi ». Moi-même, Père et Marie, je vous ai jamais dit sur les ondes « imitez-moi ». Mais je suis imitable, hein, dans certains domaines. La connaissance biblique, la connaissance de ma foi, ma vie de prière quand j'étais plus jeune, parce que j'ai l'impression que ma vie de prière est un peu délaissée depuis quelque temps quand même si on continue. Ou bien, peut-être qu'il y a une manière nouvelle de vivre sa vie de prière par rapport à quand on était plus jeune. Mais quand j'étais plus jeune, il m'arrivait régulièrement de faire une nuit entière de prière. La dernière fois que j'ai fait une nuit entière de prière, ça doit remonter à au moins 20 ans, hein, si c'est pas plus. Alors qu'auparavant, c'était quand même beaucoup plus régulier. Alors ça ne veut pas dire pour autant que je ne prie pas, non. Mais en même temps, je crois que chacun d'entre nous, on peut dire que notre journée, on n'est jamais satisfait du nombre de temps qu'on a pris pour prier Dieu. Et il faut qu'on essaye d'avoir une vie de prière qui soit de plus en plus qualitative. J'ai travaillé plus que tous les autres. Non pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. Forcément, la grâce de Dieu en toi, c'est quand même toi. Parce que la grâce de Dieu, elle est aussi dans les autres, qui ont travaillé moins que toi. Donc forcément, bien sûr, c'est la grâce de Dieu, on n'est pas, mais il y a quand même la réponse de l'homme, et la réponse de l'homme est très importante. Donc c'est très joli ce petit verset 10 de 1 Corinthiens 15. Mais par grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce avec moi n'a pas été perdue. Oui, j'ai travaillé plus que tous les autres, non pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. Voilà donc ce que nous proclamons, que ce soit eux ou moi, et voilà ce que vous avez cru. Alors, maintenant qu'il a parlé de la grâce qui a été faite, à lui l'avorton qui a rencontré Jésus-Christ, les autres, Pierre et Jacques, ont eu leur résurrection aussi, donc le mystère de la résurrection, il n'y a pas de souci, et il termine en disant, voilà donc ce que nous proclamons. Je ne suis pas le seul, même si j'ai travaillé plus qu'eux, je ne suis pas le seul à proclamer ce que je proclame. Voilà donc ce que nous proclamons, que ce soit eux ou moi. Forcément, là, il parle aux apôtres. Parce que je vous rappelle que Paul a commencé à enseigner sans avoir rencontré des apôtres. Et pendant plusieurs années, il a enseigné, hein, comme dit l'Épître aux Galates. Et au bout d'un moment, là, il a quand même rencontré Pierre, Jacques et Jean, les colonnes de l'Église, pour savoir si ce qu'ils disaient était juste, pour savoir s'ils ne courent pas en vain. Et forcément, l'Épître aux Corinthiens a été écrite après que Paul ait rencontré Pierre, Jacques et Jean. L'Épître aux Corinthiens, le premier écrit de Paul dans le Nouveau Testament, qui est le premier écrit même du Nouveau Testament. Le premier écrit chrétien du Nouveau Testament, c'est 1 Thessaloniciens, qui a été écrit, on dit, vers les années 51. Avant ça, il n'y a pas d'écrit du Nouveau Testament. Jacques, qui est mort dans Actes au chapitre 12, n'a jamais vu un écrit inspiré du Nouveau Testament. Pourtant, il avait la foi, il était chrétien. Parce qu'on peut avoir la foi et être chrétien sans avoir la Bible, que les choses soient claires. La Bible est née en l'an 400. Donc, et on voit donc comment Saint Paul, qui a rencontré Pierre, Jacques et Jean, montre bien, voilà donc ce que nous proclamons, que ce soit eux ou moi. C'est la même foi. La foi des apôtres et la foi de Paul est une seule et même foi. Ce qu'il dira dans Éphésiens chapitre 4, lorsqu'il dira qu'il y a une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême. Donc, voilà donc ce que nous proclamons, que ce soit eux ou moi, et voilà ce que vous avez cru. Et vous avez raison, vous, de croire ce que nous, on vous enseigne, que ce soit les apôtres ou que ce soit moi, Paul. Mais si on proclame un Christ ressuscité d'entre les morts, comment on peut dire chez vous qu'il n'y a pas de résurrection pour les morts? Et Saint Paul va commencer donc son topo, 1 Corinthiens chapitre 15, le grand chapitre sur la résurrection, pour essayer de montrer, il y a des gens qui nient la résurrection, mais si vous niez la résurrection, ça va impliquer des choses qui sont bizarres. Jusqu'à dire dans 1 Corinthiens 15, 33, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Ça c'est 1 Corinthiens chapitre 15, verset 17. Et il dit à ce moment-là, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Devant toi. J'étais une pauvre pécheresse et tu m'as enlevé de l'esclavage.
Bonsoir et joie nouvelle se retrouver sur les ondes de la 100.3, 17h01 au studio de Christ Radio en ce 17 avril 2023. Et nous continuons notre réflexion et notre étude de l'épître aux Corinthiens. Dans l'épître aux Corinthiens, nous sommes au chapitre 15, le chapitre qui nous parle de la résurrection. Et, on a vu, on peut relire le début, parce que c'est toujours intéressant de bien connaître les Saintes Écritures et quelquefois d'avoir une petite référence comme ça biblique en tête. Et je suis persuadé que beaucoup d'entre vous qui écoutez la 100.3 aujourd'hui, vous êtes capables de discuter avec beaucoup de Mbutuku qui sont dehors pour leur montrer que malheureusement, nous ne sommes pas d'accord avec leur compréhension des Saintes Écritures, leur compréhension même de ce qu'est la foi. Et c'est important qu'aujourd'hui nous soyons formés et que nous soyons capables de dire ce que nous croyons et de dénoncer ce qui est mensonge, ce qui est erreur. Je vous lis 1 Corinthiens chapitre 15 verset 1. « Frères, je veux vous rappeler l'évangile avec lequel je vous ai évangélisé. Vous l'avez reçu, vous y êtes restés fidèles, et par lui vous êtes sauvés si vous gardez la bonne nouvelle comme je vous l'ai annoncé, à moins que par hasard vous ayez cru ce qui ne tient pas. Je vous ai transmis ceci d'abord, comme je l'avais reçu moi-même, que le Christ est mort pour nos péchés, en accord avec les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, en accord avec les Écritures, vous voyez le lien qui est très important avec les Écritures, qu'il s'est montré à Pierre et ensuite aux 12. Alors nous, forcément, vous voyez, autant dans tout le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament même, on est attentif aux Écritures, autant nous, aujourd'hui, nous devons être attentifs à la parole de Dieu. Et c'est pour ça que si on ne fait pas la distinction entre Écriture et parole de Dieu, on sera dans l'undem, comme on dit ici au Camer. On sera dans le trouble, dans l'erreur, dans des choses qui ne sont pas justes. Et donc pour nous, aujourd'hui, la parole de Dieu est plus que les Écritures. Et surtout que le mot écriture, comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans la Bible, ne désigne jamais la Bible. Alors il y a des petits rigolos qui, sur TikTok, ont fait une vidéo, ils ont pris le Père et Marie, ils ont montré que le Père et Marie a dit que le mot Bible n'existe pas dans la Bible, et ils ont trouvé un verset biblique où il est écrit Biblos. Et ils disent que regardez, en grec, le mot Biblos existe. Bien sûr, Biblos, ça veut dire les livres. Mais les livres, ça ne veut pas dire 73 livres. Et c'est pour ça que, qu'est-ce que c'est que la Bible pour nous aujourd'hui ? La Bible pour nous aujourd'hui, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Et la première Bible qui a existé sur la terre, c'est en l'an 400, quand Saint Jérôme de Stridon a traduit. Et c'est pour ça, l'autre jour, tu discutais avec quelqu'un qui dit que la Genèse, c'est la Bible. Ben non, la Genèse, c'est pas la Bible. La Genèse, c'est un livre de la Bible. Et pour que la Bible soit complète, il y a un certain nombre de livres. Et s'il n'y a pas ces 73 livres, 46 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament, ce n'est pas la Bible. Il ne faut pas appeler Bible ce qui n'est pas la Bible. Mais comme vous savez, quand on veut accuser son chien, on l'accuse de la rage quand on veut le tuer. Et aujourd'hui, les gens sont prêts à dénigrer n'importe quoi, ne pas chercher la vérité pour justifier, malheureusement, leurs égarements. Donc, je vous ai transmis ceci d'abord, comme je l'avais reçu moi-même, que le Christ est mort pour nos péchés en accord avec les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour en accord avec les Écritures, qu'il s'est montré à Pierre et ensuite aux 12. Il s'est montré ensuite à plus de 500 frères à la fois, dont quelques-uns sont morts, mais la plupart sont encore vivants. Il s'est montré à Jacques et ensuite à tous les apôtres. Il s'est montré à moi, j'allais dire à l'avorton, le dernier de tous, car je suis le dernier des apôtres, je ne mérite pas d'être appelé apôtre, moi qui ai persécuté l'Église de Dieu. Et ce matin, à 10h30, on a essayé de réfléchir sur que veut dire persécuter l'Église du Christ. D'abord, vous avez des gens qui ne croient même pas que Jésus-Christ ait fondé une Église. Dire que Jésus-Christ n'a fondé aucune église, c'est un non-sens, c'est une aberration, c'est une bêtise. Je ne sais pas comment... Si un pasteur vous enseigne que Dieu n'a pas voulu d'église, fuyez-le. Ou alors, je vous dis, cotisez-vous et envoyez-le à l'école pour qu'il dise moins de bêtises. Et quand vous mettez votre confiance dans un pasteur qui vous dit que Jésus-Christ n'a pas fondé d'église, il ne peut vous conduire que dans un trou, dans un tunnel. Il est ténèbres, il n'est pas lumière. Mais c'est tellement évident que Jésus-Christ a fondé une église. Mais quand vous arrivez à voir des gens qui se croient intelligents et que vous dites que Jésus-Christ n'a pas fondé d'église, mais au bout d'un moment, ça fait rire et en même temps ça fait pleurer. Ça fait pleurer de voir des gens comment ils sont étroits dans leur esprit, comment ils sont inintelligents et comment ils n'essayent même pas de comprendre. Matthieu 16, 18, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, j'ai baptisé mon église. On va pas revenir sur ça. Et il s'est montré à moi, donc j'allais dire l'avorton, le dernier de tous, car je suis le dernier des apôtres et je ne mérite pas d'être appelé apôtre, moi qui ai persécuté l'église de Dieu. Et je vous ai dit, on fera bientôt un topo pour essayer de réfléchir sur qu'est-ce que c'est que l'église. L'église, c'est pas premièrement le bâtiment, mais c'est aussi un bâtiment. L'église, c'est pas premièrement le corps mystique du Christ, mais c'est aussi le corps mystique du Christ. L'église, c'est premièrement une institution. On persécute pas le corps mystique du Christ. On peut persécuter une église
Encore que tu vas persécuter comment? En envoyant une bombe, en la détruisant, mais c'est même pas une persécution, c'est une destruction, c'est pas une persécution. Tu persécutes des gens. Et l'Église, c'est premièrement des gens, c'est une institution avec des gens qui croient, qui ont une foi, et qui ont une autorité, qui ont un prêtre, qui ont un évêque, qui ont un pape, voilà. Ça, c'est une institution. Car je suis le dernier des apôtres, et je ne mérite pas d'être appelé apôtre, moi qui ai persécuté l'Église de Dieu. Il y a une Église de Dieu, et on peut persécuter l'Église de Dieu, parce que l'Église est une institution avec des membres qui sont dedans. Mais par grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce avec moi n'a pas été perdue. On a vu ce matin, on s'est posé la question, est-ce qu'en moi, la grâce de Dieu est morte? Est-ce qu'en moi, la grâce de Dieu fructifie? On a parlé de la communion, d'autres choses, je ne reviens pas dessus. Vous avez une émission sur Facebook, Christ Radio Église catholique, ou vous l'aurez sur YouTube, Père Hervé Marie Ignard, d'ici quelques jours. Oui, j'ai travaillé plus que tous les autres, l'humilité extraordinaire de Paul. Oui, j'ai travaillé plus que tous les autres. Moi, je peux dire ici au Cameroun, hein, moi j'ai rempli une assemblée plus que tout le monde. 40 000 personnes au stade omnisport. C'est moi qui ai fait ça, c'est pas quelqu'un d'autre. Que vous soyez content ou pas, ça m'est égal. C'est pas de l'avantardise, c'est la réalité, c'est la vérité. Alors maintenant, c'est pas parce que tu as rempli un stade non plus que ça veut dire que tu es arrivé au ciel. C'est deux choses bien différentes. Hein, Adolf Hitler arrivait à remplir des stades aussi, lui. Alors forcément, Adolf Hitler remplissait des stades pour une cause qui n'est pas la même que la nôtre, c'est évident. Mais après, forcément, chacun a travaillé. Moi, j'ai fait mes 30 heures de catéchèse par semaine pendant 8 ans. J'ai fait 40 semaines d'évangélisation par an pendant 15 ans, à travers tout le Cameroun. Alors, est-ce que j'ai travaillé plus que qui, plus que quoi? Je n'en sais rien, et c'est même pas ça qui m'intéresse, ça ne m'intéresse pas. Ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai essayé de faire ce que j'ai pu à mon niveau. Et j'ai toujours dit que si quelqu'un d'autre que le Père Hervé-Marie avait été le Père Hervé-Marie, il aurait fait la même chose. Moi, ça ne m'a jamais coûté de faire 40 semaines d'évangélisation par an. C'était mon bonheur, j'aimais ça. Comme la radio, quand je suis avec vous, là, 3 fois par jour, le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, là. Mais je suis heureux, vous ne pouvez pas savoir combien je suis heureux de pouvoir parler devant un micro pour vous parler de Dieu. Et c'est si je ne le fais pas que je vais devenir malade, j'ai envie de dire. Quand je faisais mes 30 heures de catéchèse par semaine, mais c'était mon bonheur. Et un jour même, il y a un nouveau proviseur, parce que c'était un lycée public. J'étais dans un lycée public, c'était le CES bilingue de Berthois. Et le directeur avec lequel j'ai beaucoup travaillé s'appelait Monsieur Bécola, Pierre, qui est de Kribi, les Batanga. Et avant lui, il y en avait un autre, j'ai oublié son nom, il est mort d'ailleurs. Et donc on a commencé à travailler ensemble, et c'est avec lui que la catéchèse est devenue obligatoire. On faisait l'appel au début du cours, au CES bilingue de Berthois. Et il m'avait dit, mon père, moi je ne veux pas qu'il y ait d'élèves qui traînent sur le campus pendant vos cours, parce que moi je prenais des cours pendant les heures qui étaient libres, et comme dans chacune des classes il y avait au moins 1 heure libre par semaine, j'essayais de boucher toutes les heures libres qui étaient là. Bon, le directeur était content de voir que je m'occupais des élèves pendant ce temps-là. Il ne voulait pas que les élèves vaquent, ceux qui ne voulaient pas la catéchèse, sur le campus pour faire du désordre, et il m'a dit, tu fais l'appel au début du cours. Il m'a dit, on ne tiendra pas compte de ces heures de présence ou d'absence, mais au moins pour que les élèves soient un peu sérieux, et donc là, j'ai commencé à faire la catéchèse. Après, donc, lorsque Monsieur Bécola, qui était un ami, que j'ai beaucoup aimé, lorsque Monsieur Bécola a quitté, il est parti fonder un CES en brousse quelque part, là-bas, à Ivekam, ou je ne sais pas où, dans une brousse un peu perdue. Il a été remplacé par un autre qui s'appelle K. Gervais, qui est décédé aussi aujourd'hui, lui, et qui était pentecôtiste. Et au début de l'année, donc, quand je commençais à faire mes heures de catéchèse comme d'habitude, comme les années précédentes, il me voit, il m'a toujours appelé Monsieur l'aumônier. Il m'a jamais appelé Père. Il m'a toujours dit Monsieur l'aumônier, Monsieur l'aumônier. Parce qu'il connaît Matthieu 23,9, comme si nous ne connaissait pas Matthieu 23,9, qui dit n'appeler personne Père sur la terre. Donc il m'appelait Monsieur l'aumônier. Et à un moment, il m'invite dans son bureau avec un pasteur protestant. Et le pasteur protestant, qui était pasteur d'une église évangélique, ça s'appelait Kamta, je crois, est venu, et puis on a discuté ensemble, on était à 3, et il me dit, écoutez, Monsieur l'aumônier, vous ne pourrez plus faire vos 30 heures de catéchèse comme d'habitude, où vous aviez 1 heure par classe, parce que vous avez aussi un pasteur protestant qui voudrait venir, et il a même dit, il y aura sans doute un autre pasteur qui viendra aussi bientôt. Et dans ma tête, je pensais qu'il pensait à un pasteur de son église à lui. Et donc, il a commencé à me dire, écoutez, Monsieur l'aumônier, moi ce que je vous propose, c'est de prendre les 6e, 5e, après 15 heures, le lundi
Vous pouvez prendre dans une salle de classe tous les 6e et 5e qui veulent faire un cours de catéchèse. Le mardi, vous prenez les 4e, 3e. Le jeudi, vous prenez les secondes, premières. Et le vendredi, vous prenez les terminales. Et il voulait supprimer mes heures de catéchèse, comme il y avait le pasteur qui venait aussi. Et alors moi, je lui ai dit, écoutez, monsieur l'aumônier, si vous voulez me chasser du CES, c'est la meilleure manière à faire, ça, je vous l'accorde. Mais moi, je souhaiterais continuer à faire mes heures de catéchèse. Et je lui ai dit, moi, ce que je propose, puisque pour le moment, il n'y a que le pasteur qui est là et moi, on va se diviser les heures en deux. Hein, ou alors on va prendre une demi-classe, je sais pas comment on va faire, enfin, on va trouver, ou bien on peut travailler ensemble même pendant, il prend une demi-heure, je prends une demi-heure quand on fait la catéchèse dans vos salles de classe, et puis on va trouver une solution. Là, il dit, ok, arrangez-vous, faites comme vous voulez. Quand je suis arrivé le soir, chez nous, au prieuré de Berthois, je vois mon supérieur, le père Théophile, qui est un frère que j'ai beaucoup aimé, qui est enterré ici à Simbok, et je lui dis que, père Théophile, c'est terrible. Je ne pourrais plus faire la catéchèse parce qu'il y a un pasteur protestant qui veut aussi faire la catéchèse comme moi. Et quelque part, ils se sont aperçus que le fait de faire la catéchèse dans les lycées et collèges attirait beaucoup de jeunes. Nous, on avait une messe à Berthois, pour ceux qui ont connu Berthois à cette époque-là. On avait une messe le samedi soir à 18h, mais il y avait 1000 jeunes dans la cathédrale. Quand je dis 1000 jeunes, c'est pas des gens qui ont 20 ans et plus. C'est des gens des lycées et collèges. Il y avait 1000. Il y avait 14 groupes de jeunes à l'aumônerie des jeunes. On avait 3 chorales qui chantaient. À l'aumônerie, il y avait 400 jeunes qui s'inscrivaient chaque année à l'aumônerie. Et chaque année, quand je prenais les différents groupes de l'aumônerie, qu'on commençait à les constituer, je donnais des fiches à chacun des responsables des groupes pour qu'ils donnent la fiche là à chacun des membres de son groupe, où il devait écrire son nom, son prénom, l'établissement qu'il fréquentait, la salle de classe, le nom de son père, et puis l'autorisation de son père pour venir à la paroisse tel jour à telle heure, tel jour à telle heure, tel jour à telle heure pour les activités. Et chacun de ces jeunes devait me remettre la liste là personnellement. Au début, j'avais le temps de recevoir chacun un par un. À la fin, ça devenait plus compliqué. Et quand je recevais ces jeunes un par un dans mon bureau étant aumônier, je leur disais, question que je leur posais, tu es encore vierge, tu as un chaud, tu as une petite, tu en es où, tu fais quoi tu es baptisé, tu es communié, tu es confirmé. Et je notais toutes ces choses là, sur chacune des fiches. Et donc, j'ai essayé de discuter, de dialoguer. On avait 400 jeunes qui s'inscrivaient à l'aumônerie chaque année dans 14 groupes différents. Et la messe, c'était 1000 jeunes qui étaient là. Mais quand je dis 1000 jeunes, je vous dis, c'est moins de 20 ans. Hein, des vraies messes de jeunes. Et donc, forcément, les gens des autres églises s'apercevaient que j'étais pas seul. Hein. Il y a le père Jean Benoît qui était avec moi. Il y a beaucoup d'autres frères de Saint-Jean qui enseignaient dans le lycée et collège. Il y avait un lycée technique, il y avait le CETIC, il y avait le lycée classique, il y avait plusieurs lycées. Et on était tous investis. Alors, j'avoue que quelque part, je suis un peu comme Paul. C'est moi qui étais le plus investi parce que je suis le seul qui faisait 30 heures de catéchèse par semaine. Les autres, ils faisaient 10, 12, 15 et tous étaient déjà fatigués. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé ces années où j'étais à Berthois. Et alors, après, donc, quand je vois mon supérieur, le père Théophile, je lui dis, Théo, comme tu vois, ça va pas bientôt. Et j'étais triste de savoir que je ne pourrais plus avoir mes heures de catéchèse où je voyais ces jeunes, je les rencontrais, on causait ensemble. Une fois par semaine, tu avais 80 élèves qui t'écoutaient, tu leur donnais un enseignement chrétien. Moi, j'ai trouvé ça formidable, c'était beau. Et le père Théophile me dit, écoute mon frère, comme tu vois, ne t'inquiète pas, hein. Il n'y a pas d'inquiétude. Parce que le pasteur, là, comme tu vois, lui, il a une femme et des enfants. Et il faut qu'il ait un salaire à la fin du mois pour s'en sortir. Donc, une chose qui est sûre, d'abord, pour pouvoir mettre la discipline dans les salles de classe, quand tu es pasteur et que tu n'as pas l'habitude que toi tu as, ou que nous avons dans les lycées et collèges parce qu'on s'occupe des jeunes depuis des années, ça va être très compliqué. Et puis au bout d'un moment, forcément, il aura une réunion synodale, il aura ci, il aura ça, alors il va envoyer un papa catéchiste ou une maman catéchiste, etc. Et de fait, en moins de 2 mois, il n'y avait plus aucune présence pro-protestante dans mon CES, là où j'étais. Et au bout d'un moment, le pasteur lui-même, on a fait ensemble 2 enseignements. Je me souviens d'un enseignement qu'on a fait dans une classe de seconde A, je crois. Je vois encore la classe. Et on avait discuté ensemble sur les frères et sœurs de Jésus. Il avait donné sa position, j'avais donné la mienne. Forcément, ça créait quand même des petits soubresauts, des petites difficultés. Et après, donc, on a fait ça peut-être deux fois dans 2 ou 3 salles différentes. Après, on a choisi plutôt de prendre la moitié des classes pour lui, la moitié des classes pour moi.
Et puis moi, j'ai continué avec mes classes. Et au bout d'un moment, les autres classes qui n'avaient plus de catéchèse parce que le papa catéchiste qui était venu, on l'avait tellement engueulé, insulté. La maman catéchiste qui était venue avait son enfant, il fallait s'en occuper, il était malade, il était à l'hôpital. Et puis après, on donnait pas l'argent du taxi. Et puis quand les élèves sont un peu durs aussi, c'est pas toujours facile. Hein. La discipline, c'est quelque chose. Et donc au bout d'un moment, on s'est retrouvé dans une situation où je me suis retrouvé avec toutes les classes qui étaient vides. Et les élèves venaient me voir et me disaient, mon père, tu viens faire la catéchèse quand tu viens faire la catéchèse. Et j'ai repris mes 30 heures de catéchèse. Hein, mais je vous dis, moi ça ne m'a pas coûté. J'ai l'impression que j'ai été créé pour ça. Moi ça me fait plaisir. Vous ne pouvez pas savoir l'honneur, la chance, le bonheur que j'ai de pouvoir m'entretenir avec vous comme ça tous les jours sur les ondes et de continuer à travailler. Mais c'est une richesse extraordinaire. Grâce à vous aujourd'hui et grâce à mes heures de catéchèse et tout le travail que j'ai fait, parce que j'ai quand même bossé, hein, je ne suis pas un feignant, mais je connais Matthieu 28, je suis capable de distinguer de Marc 16, je suis capable de distinguer de Luc chapitre 24 où il y a les disciples d'Emmaüs, de Jean chapitre 23, 21 où on peut parler des 3 apparitions de Jésus-Christ aux apôtres là, lorsqu'il est ressuscité. Et je suis capable de vous dire que dans Jean 21, la 3e apparition, il y avait 5 apôtres, je vous donne les noms et les 2 disciples qui étaient là. Et cette connaissance biblique est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et il faut, et moi je souhaite donner à chacun d'entre vous qui m'écoutez, le désir et le goût de pouvoir comprendre les Saintes Écritures. Le désir et le goût de chercher la vérité. Le désir et le goût de trancher contre les gens malhonnêtes qui sont des menteurs. Ces gens qui nous dénigrent tous les jours en disant qu'on adore la Vierge Marie. Et il faut leur fermer la bouche. Et moi, je vous dis, personnellement, j'ai toujours beaucoup aimé ça. Je peux pas... Et c'est pour ça que je comprends un peu Saint Paul, hein, qui dit car je suis le dernier des apôtres, je ne mérite pas d'être appelé apôtre, moi qui ai persécuté l'Église de Dieu. Moi, je n'ai pas persécuté l'Église de Dieu. De ce côté-là, j'ai un point positif par rapport à Paul. Mais par grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et vous pensez que... Moi, j'ai envie de dire, c'est Dieu qui a mis ça en moi. Pourquoi même je me suis converti quand j'étais en faculté de médecine? Pourquoi c'est tombé dans un lieu d'apparition de la Vierge Marie à San Damiano? Pendant que ma sœur ne pouvait pas aller, il fallait quelqu'un pour la remplacer. Et comme je suis un gars bon et gentil, j'ai accepté de la remplacer. Et là, le bon Dieu est tombé sur ma tête, grâce à la Vierge Marie d'ailleurs. Et je me suis converti d'une manière radicale et totale. J'ai quitté la faculté de médecine, j'ai quitté mon père, ma mère, j'ai quitté mon pays, j'ai quitté pour m'engager dans la communauté Saint-Jean. Et je vous rappelle que j'avais jamais vu un frère de Saint-Jean de ma vie. Quand je suis rentré avec mon sac et ma valise devant la communauté où j'ai frappé à la porte, je ne savais même pas que les frères de Saint-Jean existaient. Quand j'ai quitté la maison de mon père et de ma mère, et c'est là que je me suis retrouvé, parce que c'est là que Dieu m'a guidé. Et Dieu nous guide. Jean chapitre 3. Celui qui est né de nouveau, il est comme le vent, il ne sait pas d'où il vient ni où il va. Et de fait, quand tu es avec Dieu, tu te laisses guider, et puis tu te retrouves chez des frères de Saint-Jean, que tu ne savais même pas que les frères de Saint-Jean existaient. C'est quand même des choses... C'est beau, et c'est bien. Et après, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est comme Saint Paul. Oui, j'ai travaillé plus que tous les autres. Alors moi, je n'ose pas dire que j'ai travaillé plus que tous les autres, mais j'ai travaillé ce qui était ma part, et je l'ai fait avec beaucoup d'amour. 40 semaines d'évangélisation par an à travers tout le pays pendant 15 ans, je vous assure, c'est pas facile. Et aujourd'hui, je me réjouis qu'il n'y ait plus Christade. Parce que Christade, c'était du travail. On commençait Christade à partir du 15 août, hein, pour préparer l'événement du mois de décembre. Il fallait trouver 400 personnes pour la discipline, pour les quêtes, et des jeunes bénévoles qui venaient gentiment, qui étaient là. Et c'était beau et c'était magnifique. Mais au bout d'un moment, on a quand même des cheveux blancs, on vieillit. Et puis, oui, j'ai travaillé plus que tous les autres. Non pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. Mais cette grâce de Dieu ne peut opérer que si toi-même tu coopères avec elle. Et c'est pour ça que la grâce de Dieu, mais bien sûr qu'elle est importante. Mais la grâce de Dieu n'est pas importante comme ça dans le vide. La grâce de Dieu dans le vide, ça ne donne rien. Je vous rappelle, je vous avais raconté cette histoire un jour. C'est un évêque qui est un diocèse. Alors comme dans tous les diocèses, il y a des paroisses qui sont très belles, très grandes, très jolies, où il y a beaucoup d'argent, où il y a beaucoup de saints, il y a des gens qui... Et puis il y a d'autres paroisses qui sont plus dures, plus rebelles, plus rebêches, plus difficiles à construire, perdues un peu en brousse, un peu compliquées. Et il y a un séminariste qui, lui, a toujours dit à son évêque, le jour où je serai ordonné prêtre, je souhaiterais que vous m'affectiez dans la paroisse pour être curé. Hein. Alors, laissez-moi d'abord vicaire à droite et à gauche pour que je me forme, non? Mais après, quand vous allez me nommer curé, mettez-moi dans la paroisse qui, pour vous, est la paroisse dont personne ne veut dans votre diocèse. Donc le gars est devenu prêtre, il a fait ses stages de diacre et ensuite de prêtre, il a commencé comme vicaire à droite à gauche, il a fait quelques paroisses, et puis après l'évêque lui dit, bah, écoute, je vais te nommer curé quelque part, et tu m'avais dit, je sais pas si tu te souviens, il a dit oui, bien sûr, je me souviens bien, non, que si je pouvais être dans la paroisse
la plus difficile du diocèse. Et lui, j'étais affecté dans une paroisse où il n'y a plus de prêtre depuis un certain nombre d'années. Parce que les paroissiens sont tellement durs, c'est tellement compliqué. On avait commencé à faire une construction, mais ça a été abandonné. Enfin, moi, je voudrais être affecté là-bas. Il lui dit pas de problème. Il arrive dans cette paroisse, donc il commence à prendre contact avec les gens. Il était simple, il était bon, il priait, il était charitable. Les gens ont commencé à l'apprécier. Il avait un discours qui n'était pas moralisateur, mais vraiment chrétien, sanctificateur. Et puis au bout d'un moment, il y a eu un engouement par rapport à cette personne qui était quand même charismatique à sa manière. Et puis, un an plus tard, lorsqu'il fait le bilan, il dit « Monseigneur, je souhaiterais que cette année, d'ici 2-3 mois, vous veniez consacrer l'église. » Il dit « Mais quelle église ?» Moi, je travaillais ici dans une église, il y avait des petits murs quelque part, il y avait même des papayers qui poussaient là-bas, les chefs se baladaient partout, il n'y a pas de toiture, il n'y a rien. Il dit oui, mais on a fini déjà la toiture, on compte finir la chapelle et on voudrait que d'ici 3 mois, quand vous aurez un peu de temps, vous veniez consacrer l'église. Il a commencé à se renseigner, faire un tour, il est même allé visiter cette chapelle pour voir comment ça se passait, tout ça. Il s'est aperçu que vraiment il y avait un engouement, que la paroisse était devenue quelque chose d'extraordinaire. Alors, quand il est venu pour la consécration 2-3 mois plus tard, alors en arrivant là-bas, c'est quand même un jeune prêtre. Donc il ne fallait pas qu'on puisse trop le mettre en haut, il ne faut pas qu'il devienne orgueilleux, il ne faut pas qu'il pense que c'est lui et lui quand même. Alors, donc, et pendant tout son sermon qu'il a fait, il a commencé à dire « Oh oui, regardez comment l'Esprit Saint est formidable, regardez comment l'Esprit Saint est génial, regardez l'Esprit Saint, ce qu'il a fait de votre paroisse en 1 an et demi, regardez comment vous êtes devenu une communauté chrétienne, sur qui on peut compter, vous êtes même généreux, vous êtes là, il y a du monde le dimanche, vous vous occupez de vos enfants, on a des baptêmes, ça devient extraordinaire. » Enfin, voyez. Et puis, donc il fait son mot. À la fin, donc, on va manger, forcément. Il y a une petite organisation pour rendre grâce à Dieu pour la consécration de l'église et tout ça. Et puis, à la fin, donc, du repas, l'évêque se lève, il remercie encore tout le monde, le curé, tout ça. Et puis, il dit au curé, est-ce que vous auriez un mot à dire ? Et le curé dit simplement, écoutez, Monseigneur, on est très heureux de votre visite, c'est gentil d'être venu. Merci pour tout ce que l'Esprit Saint a fait depuis 1 an et demi. Mais l'Esprit Saint n'est pas né il y a 1 an et demi. L'Esprit Saint, il est éternel, sans commencement ni fin. Et donc, reconnaissez aussi que s'il y a des fruits, c'est parce que l'Esprit Saint a su utiliser quelqu'un. Et de fait, c'est parce que l'Esprit Saint a utilisé ce prêtre qui était disponible que ces choses ont pu se réaliser. Et maintenant, nous, la question qu'il faut se poser, est-ce que nous aussi, nous sommes disponibles à la grâce de Dieu ? Oui, j'ai travaillé plus que tous les autres, nous dit saint Paul. Non pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. Et est-ce que la grâce de Dieu en moi peut justement, pas s'évaporer, mais se multiplier, se sentir, apporter une multiplication de la grâce de Dieu à travers le monde entier, à travers les gens qui sont autour de nous? La grâce de Dieu ne va pas descendre du ciel seule. La grâce de Dieu passe par nous. Et la grâce de Dieu a besoin de nous. Dieu nous a créés sans nous, mais il ne peut pas nous sauver sans nous. Et il n'y a pas d'évangélisation sans nous. Notre Église catholique, nous qui croyons avoir un tel trésor que nous avons reçu de la part de Dieu, ce trésor, nous devons le connaître et être capables de le donner aux autres. Et nous devons être capables de dire aux faux prophètes, vous êtes de faux prophètes. À ceux qui sont égarés dans des églises bizarres, revenez à la vérité de l'évangile de Jésus-Christ. Et n'ayons pas peur. C'est pas une question de leadership, c'est pas une question d'orgueil, c'est une question de vérité. Je ne peux pas diminuer la vérité, ça n'a pas de sens. Mais la grâce de Dieu en moi. Oui, j'ai travaillé plus que tous les autres, non pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. Est-ce que chacun d'entre nous, nous laissons la grâce de Dieu travailler en nous? Un jour, j'ai rencontré un couple. Le monsieur qui était très engagé dans sa foi, s'est marié avec une femme qui était très aussi engagée dans sa foi. Et au bout d'un moment, leur couple a commencé à capoter. La femme a commencé à tromper son mari, il y a eu des situations un peu difficiles. Et le mari, lui, malgré tout, il persévérait en disant « Moi, je crois à la grâce du mariage. Moi, je me suis marié avec ma femme, pour le meilleur et pour le pire jusqu'à la mort. Si maintenant elle veut me barrer et me quitter, il n'y a pas de souci, je vais assumer ma vie telle que Dieu me l'a demandé. » Et le gars a supporté sa femme qui était infidèle. Jusqu'au jour où, grâce à sa prière, grâce à la grâce de Dieu et grâce à... la femme s'est remise dans de bons rails et a réussi à découvrir que son mari était un gars qui était bien et ils sont restés ensemble jusqu'à la fin.
Beaucoup d'hommes, une fois que ta femme t'a trompé, tu l'aurais barré en disant que fous-moi le camp. Comment tu peux me faire ça à moi, un homme, moi tel? Quoi, tu me trompes? Tu vas donner ton corps à un autre homme? C'est pour qu'on me minimise au quartier? La grâce, mes amis. Oui, j'ai travaillé plus que tous les autres, non pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. Et qu'est-ce que nous faisons, de la grâce de Dieu qui nous est donnée? Et acceptons-nous que la grâce de Dieu puisse nous transformer? Et est-ce que nous acceptons de vivre cette grâce chrétienne? Je vous rappelle à ceux qui m'écoutent et qui vont pas à la messe le dimanche que la messe du dimanche n'est pas facultative. Mais comme vous êtes têtus, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Je peux simplement vous dire que vous êtes têtus. Mais maintenant, si tu penses que tu n'es pas têtu, il n'y a pas de souci. Si tu penses que je t'insulte, c'est que toi-même, tu ne veux pas te convertir. C'est tout. Quand quelqu'un est bête, il est bête. Tous les gens, quand j'insulte les gens sur les ondes en général, et que je dis que croire que la Bible a 66 livres, c'est bête. Croire que seule la Bible est la parole de Dieu, c'est bête. Les seuls qui réagissent, c'est ceux qui sont bêtes, c'est tout. Nous, les gens intelligents comme nous, les catholiques, on est heureux d'entendre un discours comme celui-ci. Ça ne nous dérange pas, parce que nous savons que nous sommes dans la vérité. Alors maintenant, est-ce que c'est comme ça qu'il faut le dire? J'en sais rien. Peut-être que je me trompe et que je fais du mal à certaines personnes, c'est aussi possible. Je peux même vous faire des excuses si vous voulez. Mais en même temps, il faut appeler un chat, chat et un chien. Et quelqu'un de bête, c'est quelqu'un de bête. Croire que seule la Bible est la parole de Dieu, mais plus bête que ça, tu meurs. Et je m'adresse même à tous les pasteurs qui m'écoutent, vous-même les pasteurs des nouvelles églises, et à vous qui êtes entrés dans les églises où on vous enseigne des stupidités pareilles, et que vous acceptez sans vergogne. Sans compter qu'en plus, non seulement vous acceptez que seule la Bible est la parole de Dieu, ce qui est une hérésie, ce qui n'est même pas chrétien, ce qui est antichrétien, mais vous acceptez ensuite qu'on vous dise que l'église a été fondée par Constantin et je sais pas quoi encore. C'est du mensonge à l'état pur. J'espère que ceux qui ont suivi Castanou là, au Palais des Sports, moi je souhaiterais que ceux qui l'ont suivi, si vous avez réussi à avoir ces conférences, ces CD, envoyez-moi ça, je vais lire ça. Et je vais étudier ces vidéos, et après avoir étudié ces vidéos, je vous dirai toutes les erreurs théologiques que je trouve dans ce discours de ce pasteur qu'on appelle Castanou, qui est venu au Palais des Sports. Donc si quelqu'un peut m'envoyer même tous ces enseignements, là je serais très très content. J'avais fait ça déjà à l'époque, quand j'étais à Berthois. C'est dans les années entre 87 et 97. Il y a Reinhard Bonnke qui était venu ici à Yaoundé. Et j'avais acheté toutes les cassettes de Reinhard Bonnke. Et j'ai écouté toutes les cassettes de Reinhard Bonnke une par une. Et c'est pas hier que ça a commencé. C'est déjà dans mon sang. Je ne sais pas si Dieu a mis ça dans le caractère du Père et Marie, mais j'ai écouté, je vous dis, la doctrine des Adventistes, les témoins de Jéhovah. Je me suis formé chez les témoins de Jéhovah. Chez les Adventistes, je ne me suis pas formé, mais j'ai écouté des enseignements chez les Adventistes. Je me suis assis dans leur église pour écouter des pasteurs qui prêchaient. C'est pour ça que quand je vous parle, quand même, il y a un petit peu de recul, un petit peu de sagesse quand même qui fait que je ne dis pas ça non plus au hasard. Alors, mais par grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce avec moi n'a pas été perdue. Oui, j'ai travaillé plus que tous les autres, non pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. Voilà donc ce que nous proclamons, que ce soit eux ou moi. Alors on pourra revenir sur ça aussi. Que ce soit eux ou moi, c'est pourquoi? C'est pour montrer que ce que Paul dit, et ce que eux c'est qui? Les apôtres. Ceux qui étaient envoyés par Jésus-Christ. Au sens strict, Paul n'a pas été envoyé par Jésus-Christ comme les apôtres. Jésus-Christ a dit aux apôtres, Luc 17, celui qui vous écoute m'écoute. Maintenant, Paul, lui, il a une révélation privée. Galates 1:11. Mon évangile ne vient pas des hommes, mais de Dieu. C'est le Christ qui m'a révélé ce que... Et malgré ça, comme on l'a vu dans Galates 2:2, il est allé voir les colonnes de l'église pour savoir si ce qu'il enseigne était juste. Donc on reviendra quand même sur ce verset aussi de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 11. Voilà donc ce que nous proclamons, que ce soit eux ou moi, et voilà ce que vous avez cru. Mais si on proclame un Christ ressuscité d'entre les morts, comment peut-on dire chez vous qu'il n'y a pas de résurrection pour les morts? Donc on continuera donc avec ce passage de 1 Corinthiens 15 demain matin lorsqu'il sera 8 heures. Demain matin, alors je ne sais pas si Claude mettra une émission pour Délices matinales, puisque Laurence ne sera pas en direct, puisqu'elle a voyagé un petit peu avec sa famille qui est venue. Elle sera absente, je pense, jusqu'à mercredi matin. Peut-être que ce jeudi matin, elle sera là avec vous. Toujours est-il qu'on se réjouit pour elle, pour sa famille, parce que c'est bien, il faut savoir se reposer de temps en temps. Moi, je vais recevoir mon visa de Kinshasa aujourd'hui, je pense. Je partirai du 13 mai jusqu'au 13 juin. Puis ensuite, je viendrai pour une semaine ou deux et je partirai en Guinée-Conakry pour prêcher une retraite à des prêtres.
En tout cas, pour le moment, on est ensemble, on continue à se former, c'est important. Et puis, on continuera donc demain matin, 8h, 10h30, 17h, avec la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, sur la résurrection.